Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Causerie Nature. Je vais vous représenter le concept rapidement pour les gens qui redécouvriraient, qui découvriraient l'émission. Pour rappel, en gros, c'est une émission où je vais interviewer, on va discuter, et on va aller de façon posée, tranquille, avec différentes personnes pour parler de leur rapport au vivant, à l'écologie, au militantisme parfois, et tout ça en direct sur Twitch. Donc là, vous nous regardez peut-être sur YouTube, peut-être vous nous écoutez en podcast, mais sachez que vous pouvez nous rejoindre directement lors des lives, notamment pour pouvoir interagir dans le chat avec les invités, moi, les autres personnes qui regardent le live. Vous pourrez comme ça poser potentiellement vos questions si vous avez envie, ou juste regarder, comme vous voulez. Et donc pour cette 6e émission, je vais recevoir Mathilde, que vous voyez juste à côté de moi actuellement, pour nous parler de son projet My Heart is an Animal. Et bien évidemment, vous pourrez aussi lui poser des questions à la fin. J'ai quelques questions que j'ai prévues là, et on va discuter tranquillement ensemble. Comment vas-tu Mathilde ce soir? Écoute, ça va. J'essaie de pas trop stresser. Mais c'est un nouvel exercice, donc c'est cool. Ah, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, évidemment. Je t'ai expliqué le concept, évidemment, on va faire ça tranquille. Euh, et puis, on montrera évidemment euh, un petit peu ce que tu fais. Vous l'avez vu dans l'annonce du live, tu es illustratrice. Et tu vas un petit peu, on va directement commencer tranquillement, comme ça tu auras le temps de te présenter et d'expliquer un petit peu ton parcours aux gens. Par une première question, justement, quel est ton parcours pro ou personnel? Des fois, c'est un peu lié, notamment en écologie, des fois, nos expériences personnelles impactent nos évolutions pro ou inverse. Donc, je te laisse te présenter comme tu veux, c'est toi qui vois ce que tu as envie de dire ou pas. Et puis, je te Ouais, donne la parole. À toi. et ben merci. Mon parcours pro, écoute, il est un peu fluctuant, il n'a pas été du tout linéaire. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par... tout a commencé la première année de biologie, j'ai fait une année de biologie, et en fait, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai découvert qu'il y avait le métier de soigneur animalier en zoo, donc j'ai tenté ça. Euh, Au final, ça me plaisait pas de bosser avec des animaux qui étaient enfermés. C'était pas du tout, ça collait pas avec mes valeurs. Et en zoo, j'ai découvert que le métier de soigneur animalier, mais en centre de soins pour la faune sauvage, existait. Chose Ok. qui n'est pas du tout, personne n'en parle en fait, vraiment. Et donc, je suis partie direct à l'étranger. J'avais envie de voyager, j'ai couplé les deux et du coup, je suis partie à l'étranger, en Afrique du Sud, bosser dans un centre de soins pour la faune sauvage avec les manchots du Cap. Et je devais partir 3 mois, je suis restée un an. Ah oui. Et ça a été ouais. Ouais, ouais. Et ça a été un gros coup de foudre avec déjà avec les oiseaux, puis avec le milieu du centre de soins. Et du coup, après, j'ai continué à voyager dans le monde, mais toujours en allant de centre de soins en centre de soins, en fait, Ok. pour bosser avec des espèces que j'avais envie, avec lesquelles j'avais envie de bosser. Donc j'ai fait les pumas en Bolivie, euh, et puis pas mal d'autres endroits. Ok. Et je suis rentrée en France il y a 4 ans. J'ai fait un centre de soins en France pour la première fois. Et puis, et en fait, concrètement, t'as pas vraiment de vie quand tu bosses en centre de soins, à côté du centre de soins. C'est hyper prenant, c'est chronophage, et puis c'est très très prenant parce que bah, t'as quand même des vies entre tes mains tous les jours. Ouais, puis Et il n'y a pas vraiment d'horaire, quoi. Des fois, peut y avoir des trucs au milieu de la non, nuit. oui, c'est ça, et c'est surtout que c'est pas du tout, les centres de soins sont pas du tout aidés par l'État, donc il manque cruellement de fonds et du coup de salariés. Donc tu, tu compenses, enfin à une personne, tu fais le taf de trois, quoi. Ouais, bah ouais. Et donc j'en avais un peu marre de ça, et puis l'impression aussi de... Il n'y a pas de formation en fait pour être senior en centre de soins. C'est un peu, tu vas à tâtons, tu découvres. Et je savais plus trop si ça faisait sens. On n'a pas assez de recul sur finalement les relâchés, les petits. Est-ce que Bah vraiment ils ouais. survivent derrière? Est-ce que, enfin, est-ce qu'on se casse le cul 7 jours sur 7 à essayer de les soigner, de les relâcher pour qu'ils se fassent bouffer 2 jours plus tard, tu vois? Enfin, ça faisait plus trop sens. Et du coup, bah, j'ai tout arrêté. Je me suis beaucoup questionnée sur ce que j'allais faire. Je faisais des saisons après entre ça pour gagner des sous. Parce que
tu gagnes pas de sous en bossant en centre de soins. Oh, en écologie de manière générale, c'est pas... Non, mais centre de soins, c'est souvent du bénévolat, Ah oui, en du coup, plus. encore moins. Bah ouais, de l'associatif et tout, ouais, c'est un peu galère. Et voilà, et je suis allée faire un suivi migratoire au col d'Orgambideshka dans les Pyrénées. Hmm. Et puis là, je sais pas, c'est parti de là le projet d'ILU en fait. Donc j'ai toujours dessiné moi après, depuis que je suis petite. Mais j'ai fait des dessins à tous mes copains qui étaient là, avec qui j'étais sur le col. Et en partant, je leur ai tous dessiné un truc, ça a plu. Puis de fil en Ah oui. aiguille, je sais pas comment c'est venu, les jeux de mots. Et il y a 2 ans, je me suis lancée, je me suis dit, allez, on essaye quoi. Ah, du coup, ouais, comme ça va me permettre... ça rejoint un peu la deuxième question que j'avais prévue, donc je vais la mettre tout de suite. Euh, comme tu as commencé à expliquer comment c'était arrivé, mais j'avais une question justement qui était prévue là-dessus. D'où t'es venue l'envie de te lancer dans ce projet d'illustration? Donc tu as un peu expliqué ça. Si tu veux Et moi aujourd'hui, un peu plus détaillé, oui. n'hésite pas. Et j'ai mis une deuxième question parce que je me doutais que tu allais un peu commencer à y répondre. Vous voyez un petit chat apparaître sur vos écrans pour les gens qui regardent. C'est Regardez. mousse. Et ouais, du coup, Du est-ce que comment ta relation au vivant est retranscrite justement dans cet art? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore montré. On garde un peu de suspense, évidemment. On n'a pas encore montré ce que tu faisais, mais tu vas pouvoir expliquer. Bon, tu donnais un indice en disant que tu étais faire de. J'imagine que c'est un truc lié au bagage d'oiseau, peut-être, où tu étais. Donc, voilà, moi je sais, hein, je sais un peu. Euh, Parce que pour les gens qui ne savent pas, je vais expliquer ça quand même. Comment on en est arrivé à organiser ce live? En fait, on s'est rencontrés au Festival ornithologique de Minigout, le FIFO 2024, un festival dédié principalement, enfin, en tout cas, euh, pour les films documentaires. Et à côté, il y a tout un espace ouvert avec des artisans, des artisanes, des gens qui vendent diverses choses, des associations. Et tu avais un stand en fait là. Donc Ouais. on s'est rencontrés là-bas. Et je t'ai proposé. Tu as dit, bon ouais, vas-y, on tente. Jamais fait ça, on va tenter, on verra ce que ça donne. Donc C'est ça. voilà. J'ai repris complètement j'ai hacké ma propre question. C'est quand même pas mal. Oui, du coup, moi, je vais oublier quelle était la question Oui, donc entre-temps. ouais, juste si tu as envie d'expliquer un peu plus comment c'est venu tout ça, tout ce truc. Tu t'expliquais que tu dessinais déjà depuis un moment. Tu as fait le lien en fait entre tes passions pour les animaux et les oiseaux et le fait que tu dessines. C'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Bah, en fait, les animaux ont toujours fait partie de ma vie, depuis que je suis née, en vrai, c'est en moi. Et, et ouais, j'aimais bien dessiner. Bon, après, j'ai arrêté, hein, j'ai arrêté toutes mes années de voyage, forcément, je prenais pas le temps. Mais j'ai toujours gardé le coup de crayon, quoi. Et j'aimais bien ça de temps en temps pour faire des cartes d'anniversaire à des copines, des copains. Et ouais, je sais pas, là d'avoir des copaines qui m'encouragent et qui me disent que ça pourrait le faire, et moi je savais pas quoi faire de ma vie en fait, et les patrons c'était plus pour moi. Je J'aimais pas relate. très trop. Je relate fort. C'est plutôt eux qui arrivent pas avec moi. Je pose trop de questions. Donc, euh, du coup, bah, je me suis dit, essayons quoi. Et puis, Ouais, parce que j'ai là, ça essayé. fait combien de temps que tu as lancé ça? Ça fait, euh, officiellement, ça fait 1 an et demi. Ok. Ok, ouais, donc Ouais. c'est encore Mais j'ai assez récent. commencé, enfin, j'ai ouvert ma boîte en mai 2023, mais j'ai commencé à vendre en juillet 2023, donc ouais, ça fait un peu plus d'1 an, quoi. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit ça quand on s'était rencontrés. J'ai dit, ah bah tiens, on a lancé la micro-entreprise le même mois, quoi. J'ai lancé en juillet 2023 aussi, moi, la micro-entreprise. Ouais. Donc, je sais pas, il y avait un. Mais il y a pas mal de gens qui ont lancé dans cette période. J'ai discuté avec d'autres gens en 2023, là. Je sais pas, il y a un truc. Ouais, Il y avait le vent qui nous disait, non, mais on veut faire nos trucs, là. On en a marre. ouais, c'est ça. Je sais pas. Et donc, on va voir la deuxième question. Je vais montrer un peu ce que tu fais. Tu pourras expliquer en même temps. Comment, justement, ta relation, ton rapport au vivant est retranscrit dans cet art? Vous allez voir. Je pense que vous allez comprendre en voyant les visuels. Je vais mettre ton Instagram affiché à tous. Donc, il y a une petite commande dans le chat. N'hésitez pas. Point d'exclamation invité. Vous avez le lien vers le compte Instagram si vous voulez regarder. Et d'ailleurs, tu as tout récemment de nouveau des petits carnets, c'est ça, pour illustrer, j'imagine, Ouais, que tu as publié. Je vais afficher le dernier avec
gorge bleue à miroir et la bossette élégante. Et donc, ouais, je te laisse expliquer un peu si tu veux, mais c'est principalement des oiseaux, hein, de ce que j'ai vu, qui te servent, Ouais. Ouais. C'est que des oiseaux pour l'instant même. Ouais. qui te servent à montrer. Et tu as un petit concept que moi j'aime bien, parce que nous, on aime ça ici. À chaque fois, il y a des petits jeux de mots. Enfin, très très souvent, en tout cas, dans ce que tu proposes. Des petits jeux de mots. Alors, j'imagine que tu dois bien te creuser la tête des fois, hein, pour trouver. Des fois, c'est pas simple, hein, Ouais. je pense, pour trouver les petits trucs. Ouais, mais tu vois, l'avantage, c'est que j'ai plein de, j'ai plein de potes ornithos. Du coup, on fait des petits Ah, c'est brainstorming vrai. pour qu'on se retrouve. Des fois, ils m'envoient des jeux de mots. Des propositions, tu dis, ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. un peu too much, peut-être. Je vois bien les discussions. Ouais, il y en a des fois, je suis, non, les gars, je peux pas. Enfin, je te le ferai en perso si tu veux, mais je le vendrai pas, quoi. Bah, des fois, tu fais des trucs un peu. J'allais dire provoque, mais bon, ça dépend qui parle du truc. Ça marche bien, hein. Les trucs un peu cash, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Je pense notamment à ton petit sticker avec le bruit en zizi. Oui, celui-là, c'est un des best-sellers, Ah, je vais ouais. vous montrer ça. Alors, je vais vous faire défiler un petit peu. Donc là, tu as fait des petits carnets pour la fin de l'année, peut-être. Les gens qui veulent Ouais, offrir un truc c'était pour pour Noël. Many-Gouttes à la base. Ok, Enfin, ok, c'était ok. dans l'objectif d'avoir plus de stock et plus de diversité à Many-Gouttes. Et pour la fin d'année, du coup, ça fait des bons petits cadeaux de Noël plus que les cartes. Bah ouais, ouais. Donc là, c'est les petits carnets que tu as mis tout récemment sur ton compte Instagram. Mais il y a aussi, bah, il y a un suite avec des petites, Ouais, j'ai des attends, t-shirts que je n'ai toujours pas mis sur Instagram. des petites Parce patounes. que- Les Ouais, bah pattes de celui-là, il est quel oiseau? parti. Ah oui, Celui-là, je l'ai vendu à Many-Gouttes. C'est le premier qui est parti. C'était mon préféré. c'était les empreintes de quel oiseau? C'est deux empreintes de gallinacés. En fait, à la base, c'est mon logo. Ah oui, Et c'est mon vrai, logo, c'est le logo. il est inspiré de la patte de. J'avais une caille que j'avais Ah, récupérée en soin sauvé, qui était une caille domestique. Et c'est inspiré de sa patte. Donc plutôt patte de gallinacé, ça. ok. Hop, je vais montrer un petit peu, puis bah, toi, tu vois Ouais, peut-être pas le retour. Je vais te dire ce qu'on non. montre à chaque fois. Mais c'est pas grave. Il y a un tote bag aussi, avec une référence politique dessus, on va Oui. dire ça. Les gens l'ont peut-être. Voilà, Bécasse-toi pauvre con, évidemment. Et oui, Incroyable c'est cher à mes référence. cheveux. Ça, je sais pas, les touch bags, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont maintenant. Je sais pas si ça se vend, ça marche bien. C'est pas ce que je vends le mieux, puis en plus je les ai mis un peu cher parce que je Ouais. les fais de A à Z, je les couds. Ah oui, Je les couds en plus de les imprimer, ouais. ah, sacré taf. Du coup, c'est que des modèles uniques, ils sont tous là. Celui qui est sur mon Insta, il est assez classique, il est assez basique, blanc. Mais maintenant, j'en fais avec plein de motifs. Les anses sont toutes avec des motifs différents aussi. Ah, ok, Euh, ok, ok, donc, c'est pas ce qui parle le mieux, mais ça fait des bons cadeaux aussi. Là, j'en ai un petit peu qui partent pour les fêtes, ouais. ok, ok. Et donc, ouais, t'expliquais, t'as des t-shirts. On te voit au travail en train de faire l'impression sur une Ouais, vidéo là. voilà. Donc, j'ai deux impressions. J'ai le merle et la bécasse. Et du coup, en fait, il faut savoir que les- les- la série de t-shirts et de tote bags est née d'une envie, d'une colère féministe qui est, et, voilà. Enfin, et du coup, à la base, le Bécasse-toi pauvre il est pour ça, en fait. C'est pour un peu contre le harcèlement de rue aussi, en plus de la référence politique. Ouais. Enfin, ça allait bien. Bah, de toute façon, on reparlera un peu de ça tout à l'heure avec une question liée à ton militantisme, entre guillemets. T'es quelqu'un qui est dans l'intersection des luttes. Enfin, moi, ce que je trouve normal, en gros, hein, on peut parler d'écologie, et pour parler d'écologie, ça rejoint plein d'autres sujets, par exemple, tu vois, dans mon cas, mais voilà, en général, on essaye de pas tout séparer d'avoir un discours cohérent, et j'ai l'impression que c'est ton cas aussi. Euh, Ouais. c'est cool. Ce serait très cool. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Je continue à montrer un peu ce que tu fais, parce qu'on n'a pas montré. Ouais. euh, En gros, le truc que tu as beaucoup mis en avant, que moi j'ai vu direct quand je suis arrivé sur ton stand, c'est les petites cartes. Oui. Alors attends, je vais essayer de retrouver ça. Ouais, je vais me remettre. Bah, j'ai commencé avec ça, et c'est ce qui parle le mieux, c'est ce qui marche le mieux, et c'est ce qui me fait. Voilà, c'est ce type de petites cartes. Est-ce qu'il y a un oiseau
qui parle le plus aux gens. Il y a des petits marque-pages aussi qui sont très très jolis. On va montrer un vite fait. Avec un coucher de soleil avec des martinets ou des hirondelles. Martinet noir. Hop. Et nous avons par exemple... j'essaie de trouver le jeu de mots que je préfère. Bah, il y a un truc pour Noël, tiens. Je te souhaite un joyeux Noël. Voilà, vous avez un exemple. C'est Incroyable. vraiment une que j'aime le moins. T'as vraiment Ah pris. merde. Ah ouais, c'est vraiment celle qu'il faut que je refasse, que j'aime pas du tout. Ah, c'est laquelle t'as préféré que je la montre? Difficile de choisir Ma des fois. préférée, bah, j'aime bien les derniers. J'aime bien le tarier Ah, il était et au-dessus, le ouais. tarin. Mais le tarin, je crois que je l'ai pas posté. Le tarier et le faucon, je les aime bien. Celle qui parle Ah, le mieux, c'est la huppe. faut qu'on se voit. Ah bah il y a une vidéo en plus pour le faucon. Comme ça, je la montre. Oui, on te voit, tu dessines, en fait, tu fais un tracé coloré, enfin, une espèce de coup de pinceau un peu, d'une couleur, et puis après, tu fais ton oiseau dessus, c'est ça, Ouais, hein. ouais, c'est ça. Et oui, il y a un truc que j'ai... Ah, ce qui m'a parlé, moi, en tant qu'ornithologue, c'est que sur ton stand, t'avais tout un pot avec plein de plumes. Plein de plumes Oui. différentes. Ah là, j'étais jaloux, il y avait une plume de flamant rose, hein, voilà. Je le dis. Ouais, celle-là, Très, très stylé. oui. Donc voilà, si vous croisez, j'imagine que tu te refais une petite déco à chaque fois. Ah, ça dépend de l'espace aussi que tu as sur ton stand, évidemment, mais... Bon, ce pot, il reste tel quel généralement. Bah, je rajoute les plumes que je trouve un peu. Enfin, là, c'est qu'une partie de la collection. Il y en a Ouais, beaucoup plus. et ouais, c'est très très cool. Ah ouais, j'avais pas vu, on a eu un méga raid. Moi, je te dirai pas combien on est. Merci. On en a eu deux même, je crois. On a eu deux raids en fait. Où il y a un bug dans l'affichage. Merci. Merci aux gens qui sont arrivés. Donc là, on est en interview, en discussion. Ouais, c'est plus une discussion, hein. Ça va, t'es pas trop... Est-ce que t'es moins stressé qu'au début? Ouais, ouais, ça Ça va, ça va. va. Et on montre un petit peu ce que Mathilde fait. Est-ce que j'ai bien prononcé d'ailleurs? My heart is an animal, avec mon accent incroyable Alors, c'est français. my heart, my hurt. En anglais, ça veut dire blessé, hurt. Ah, voilà. Du coup, c'est heart. C'est plus un heart. Mais bon, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, comme ça, maintenant, tu vas être à l'international. Il y a des gens du Canada qui nous regardent, donc c'est bon. écoute. Et là, vous arrivez pile au bon moment, on est en train de montrer ce que tu fais, donc pour voir. Et je vais remettre la petite commande dans le chat. C'est sur Instagram que vous pouvez retrouver tout ça. Et pour l'instant, t'as pas de site, je crois, hein, ou de trucs dédiés. Non, pas encore. L'année prochaine. Ok, ok, ok. Donc là, faut t'envoyer un mail si on veut quelque chose, c'est ça? Ouais, là, en fait, soit... ouais, le plus simple, en vrai, c'est de m'envoyer un mail. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un catalogue en PDF. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour choisir. Et il y a vraiment tout dessus. Et il y a ma grille tarifaire, il y a vraiment absolument tout. Ah oui, ok. Donc, j'envoie ça. Et comme ça, vous pouvez choisir. Et après, moi, j'envoie et ça se fait par virement bancaire. Je demande généralement qu'on me paie une fois qu'on a reçu la commande. Comme ça, il n'y a pas de... Ok. Et de toute façon, ouais, bah, allez follow le compte Insta, puis après, il y a toutes les infos dans les liens en haut. Et vous aurez moyen de regarder tout ça. Il y a un petit carnet très très stylé là. Tu as fait une vidéo, carnet de voyage là. Je trouve ça extrêmement Ah classe, moi oui, perso. avec tous les petits oiseaux et des petites couleurs, là? Ouais, c'est Ou ça, le- ouais. Ouais, Là, Faucon pèlerin, corneille noire, tout ça. c'était en Espagne, ça. C'est très très classe. Et alors, je regarde s'il y a d'autres trucs que j'ai loupés. Ah, il y a un truc que je dois vous montrer qui n'est pas affiché. Ah oui, il y a évidemment les petits stickers. Donc on a. Alors, je pense que c'est un goéland ou une mouette. Non, c'est un goéland ça. Ah oui, Bah bah, oui, gros élan. Oui, bah oui, je suis bête. et oui. Et oui, Ah, évidemment, le genou. et Incroyable. oui, Donc c'est là, trop vous joli. pourrez coller ça sur les SUV qui bloquent les rues, par exemple. Une idée, voilà, si jamais. Euh, Et nous avons aussi Bah un plus, tu vois, sticker. plus le gros calibre, petit zizi, moi je dirais pour les gros SUV. Oui, et aussi, voilà, pour les... Voilà, les chasseurs qui pourraient être un peu gênants. T'as peut-être suivi ça d'ailleurs. Malheureusement, deux news pas très cool tombées cette semaine. Le chasseur Le loup? professionnel qui a tué trois lynx. Je sais pas si t'as vu passer ça. Ah non, j'ai Un, pas vu passer ça. un Suisse, il avait l'autorisation de tuer des loups déjà, ce qui est, moi je trouve horrible. Mais voilà, et par erreur, il a tué trois lynx. Alors c'est impossible que ça soit par erreur, hein. On a déjà parlé ensemble, mais c'est Jolie erreur. impossible. Sachant que c'est un pro et il est dans un organisme, enfin voilà, c'est pas n'importe quel chasseur. Et en plus, ils ont déclassé le loup cette semaine aussi là. Oui, ça j'ai vu.
Donc ouais, c'est voilà, un moyen d'agir, coller ça sur les trucs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues? Je regarde vite fait. Bon, là, vous avez plein de petites cartes. Fais-moi signe, évidemment, avec un Ouais, petit signe. classique. Elle va sortir, elle, je pense, un jour. Vous avez Je t'adorne avec un t'adorne de Bellon. Et vous en avez plein comme ça, je vous laisse regarder. Ah, What's Up, je le trouve très très classe. Bon, déjà, la Huppe Ouais. Facier, un oiseau incroyable, évidemment, donc C'est n'hésitez celle qui pas. parle le mieux quasiment. Ah ouais? Ça m'étonne pas. Avec le Martin Pêcheur et le G, ouais. En plus, il y a un petit côté punk et tout, avec la Huppe Facier, tu vois, c'est... Mm, Ah bah là, c'est vrai. on a un stand, on a un de tes stands, donc on en voit plusieurs que tu affiches. À la plage, avec le dogo qui a la tête posée sur le carton. Oui, bah ça, tu vois, ça a été mon début, quoi. C'est quand j'allais... Ça, c'est vraiment au tout début où j'avais cette série de 10 cartes. Et ça, c'est un col migre, c'est un col de migre, en fait, à la plage, là. C'est Ah, à la pointe de Grave, donc sur le côté océan, là. ok, ok, ok. Et en fait, on spot toute la journée les oiseaux qui migrent. Et c'était le chien du spotter. C'est pas mal, de toute façon, on reviendra un peu là-dessus quand on parlera plus en détail de ce que tu fais. Tu m'as parlé de quelque chose pour l'année prochaine, je pense que tu l'aborderas aussi. Et je tombe à pic, incroyable. Hop, et donc là, si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram directement, et soit par MP, soit par mail, j'imagine, pour te contacter, si Ouais, besoin. carrément. Hop, je vais nous remettre sur l'autre scène. Et hop. J'avais une question, mais on a répondu directement, donc je vais passer à la question suivante. Mais tu as un peu répondu aussi. Enfin, tu me diras si tu veux compléter. J'avais une question, c'est est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Non, t'as pas vraiment répondu, en vrai. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou une personne qui t'a marqué vis-à-vis plus généralement de l'écologie ou du vivant et qui t'aurait peut-être potentiellement donner envie de proposer des visuels, des choses comme ça pour dire ah ouais, quand même, ce serait cool quoi. Des fois, c'est pas une personne, ça peut être une expérience, tu vois, un truc. Il y a des trucs que tu as dit tout à l'heure qui font peut-être écho à ça. Ouais, je crois pas, hein. Enfin, je crois pas qu'il y ait eu des... Enfin, mon élément déclencheur, ça a vraiment été mon expérience au col migratoire, en fait. J'aurais pas fait ça et j'aurais pas fait mes petits dessins et ça aurait pas plu. J'en serais pas là aujourd'hui, clairement. Ouais, c'est ton expérience là-bas, plus le retour des gens, en fait, c'est les Ouais. échanges avec les gens investis dans ça, qui t'ont dit ah, mais Et ça peut peut-être toucher d'autres gens. Enfin, tu vois, parce que quand t'es entre personnes du milieu, forcément, voilà, mais. oui, et en fait, de voir les copains ornithos qui étaient en mode, eh putain, mais c'est génial, trop bonne idée, ça nous fait trop rire, vas-y. Je me Ouais, suis dit, bon, bah, on verra bien, quoi. ouais parce que là. J'essaye, je le fais pour moi, en fait, moi, ça me plaît. Et puis bah, c'est cool. Et c'est parti, et il s'avère que enfin le retour que j'ai régulièrement et auquel je m'étais pas forcément rendu compte, et j'ai pas fait ça pour ça, c'est qu'en fait, ça se fait pas Hmm. encore trop. Il n'y a pas eu de. Enfin, ce truc de jeu de mots avec des noms d'espèces, il n'y a pas vraiment, du coup, c'est cool. Bah oui, oui. Et puis, enfin, moi, justement, si t'as. Je sais pas, c'était. Enfin, je sais pas du tout en vrai, mais le salon où on s'est croisé au FIFO Ouais, 2024, c'était dans tes premiers gros salons. C'était. Est-ce que. Enfin, par rapport. ouais, Parce que moi, nous, on s'est parlé. C'était un truc un peu particulier parce que c'était vraiment dans le contexte ornithologie. Donc, ouais. je sais plus si c'est avec toi que j'ai parlé de ça ou avec d'autres personnes là-bas, mais je disais, ouais, dans un contexte comme ça, en vrai, c'est intéressant quand t'es pas. Parce qu'il y a évidemment de l'optique, des gens qui vendent des bouquins d'ornitho, des trucs comme ça. Quand tu fais de l'illustration, c'est vrai que c'est intéressant d'aller dans un salon comme ça parce que t'as des gens, c'est vraiment leur kiff, quoi. Donc, Bah je sais oui, pas, oui. toi, en termes de retour des gens ou de vente, est-ce que t'as vu un truc spécifique dans un salon dédié aux oiseaux Ah oui, bah clairement, mais moi maintenant, je fais plus que. Ça fait qu'un an, mais j'ai vite fait des salons nature ou ornitho. Si tu veux, l'année dernière, en fait, quand j'ai commencé, ouais, je vais essayer de la faire très courte, mais quand j'ai commencé, j'ai exposé sur un marché ici, là, dans le Périgord vert, où je vis, un tout petit truc. Et il y a un ornitho qui est passé, reconnaissable très facilement, t-shirt avec des oiseaux, les jumelles autour du cou, tu vois. Et j'étais en mode, ah!
Ok, un ornitho, trop bien, j'en vois jamais, vas-y, viens, on parle. Et il s'avère que c'est euh, un gars qui a une asso dans l'Aude, Ouais. ornitho, et du coup qui organisait les rencontres naturalistes à Gruissant cette année, en début d'année, et il m'avait dit, bah vas-y, viens, si tu veux. Donc en fait, j'y suis allée, et là, ça a été une révélation pour moi. J'étais toute seule à vendre, c'était que des assos autour de moi. Ah oui. Ouais, et c'était sur 2 jours et demi, et j'avais que les cartes postales en mars, j'avais rien d'autre. Et mais le monde que j'ai eu, mais je me suis fait éclater. J'étais pas du tout prête. J'avais fait que des marchés tranquilles ou des festivals grand public. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était là où je devais être. Ouais, Et faut. Menigout, c'était vraiment mon rêve, c'était mon Graal. Ah oui, ça, j'ai une question. J'ai envie de te demander comment ça se passe parce il y a un nombre limité de stands. Du Ouais, coup, ils ont fait une sélection, j'imagine. c'est trop étrange. Moi, je pensais que ça allait être hyper dur, concrètement, d'entrer à Menigout. Ouais. Ça fait 3 ans que j'y vais et c'était vraiment voilà, mon rêve. Et en fait, il s'avère que c'est les 80 premiers qui s'inscrivent. Ah ouais. Alors, j'imagine que derrière, ils font quand même une sélection, enfin que si tu t'inscris et que t'as rien à voir avec la nature, ils prennent Oui. pas. Il y a des gens sur liste d'attente, Mm. j'imagine, puis ils prennent. Mais, mais en fait, c'est comme ça. Ok, donc Donc faut moi, être j'étais en le plus panique, rapide, en quoi. mode, oh C'est mon Dieu, vraiment. Ah d'accord. il Ok. faut pas que je loupe. Et en fait, ça va. Moi, je pensais quand c'est comme les concerts de, je sais pas moi, des Red Hot ou de Taylor Swift, j'en sais rien, qu'en 30 Dans les 10 secondes, il y aurait minutes, il plus n'y a plus de rien, tu vois. place. Mais oui, et en fait, pas du tout, ça a duré des jours. J'étais en mode, oh, putain. Ah ouais, ok. Ok, ok. Donc, Non, mais c'est cool. Bah ouais, ce que je me dis, moi, en fait, quand t'as un truc vraiment où il y a un message, où il y a une ambiance particulière, parfois, faut mieux cibler justement quelque chose qui n'est pas illustration pure, mais qui est dans la thématique de ce que tu fais. Parce que si tu fais un oh, salon bah, d'illustration, en clairement. fait, il y a plein de gens qui font des illustrations différentes dans le truc. Donc Oui, forcément, tu t'es c'est noyé dans la masse, quoi. ouais. Donc là, ouais, c'est cool. Par contre, tu devais être KO, hein, parce qu'on l'a pas dit, mais écoute, c'est pas un week-end, hein. C'est une semaine entière. Donc à la fin, tu devais être Ben éclaté. oui, surtout que juste avant Menigout, j'ai fait le festival de la salamandre en Suisse. Ah oui, c'est pas à Donc je côté, sais pas hein. si tu connais. C'est pas à côté les deux. Non, c'est pas à côté. Et la salamandre, Et week-end salamandre quoi? d'avant, je crois. C'était du 25 au 27 inclus. Et Menigout, ça a commencé le 29. Donc j'avais que le 28 pour faire Suisse de Waouh. Sèvres. Ah Et ouais. c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai conduit pendant 11 heures ce jour-là dans mon vieux camion. Je suis arrivée le soir, j'ai installé le soir. Ah ouais. Et le lendemain matin. Et après, donc oui, j'étais éclatée. Moi, ça faisait 10 jours que je faisais ça. Je suis tombée malade en plein milieu. J'ai eu de la fièvre. Enfin, mais j'avais des copines et des copains qui prenaient le relais. Je sais pas si t'es passé sur mon stand. Des fois, j'y étais pas. C'était des potes Non, qui étaient en mode je suis va te venu que coucher, le va dormir. mercredi. Je suis venu que le mercredi après, moi, je crois. Donc, ouais. Donc oui, oui, non, j'étais morte. Donc, ça, Mais c'était trop cool. un petit temps de repos après, c'était nécessaire, hein, Ouais. évidemment. Prenez soin de vous et faites attention à vous, évidemment. Voilà, c'est important. On va passer à un moment un peu spécial dans l'émission. Les gens connaissent le moment focus nature. Tu as un petit peu abordé le sujet rapidement tout à l'heure. Je t'ai demandé une espèce ou un groupe d'espèces potentiellement que tu as envie de mettre en avant et tu m'as parlé d'une espèce précise. J'ai trouvé une vidéo très sympa d'ailleurs. Les manchots du Cap. Avant qu'on lance la vidéo, je veux bien que tu expliques pourquoi tu as choisi cette espèce et est-ce que c'est... Bon, tu l'as dit vite fait, mais c'est lié à une expérience que tu as eue. Donc ouais, n'hésite pas à dire pourquoi le manchot du Cap. Qu'est-ce qu'ils ont d'incroyable, comme tous les autres animaux évidemment. Mais pourquoi Ouais. ils te touchent plus spécifiquement? C'était dur, honnêtement, de choisir une espèce, parce que je les aime tous. Mais je les ai choisis parce qu'en vrai, c'est grâce à eux que, que j'ai cet amour pour les oiseaux aujourd'hui. Quand je suis partie, et du coup, oui, c'est relié à une expérience que j'ai eue, puisque ça a été ma première expérience en centre de soins en Afrique du Sud. Et en fait, quand je suis partie, quand je cherchais à faire du bénévolat dans des centres de soins à l'étranger, à la base, moi, je voulais bosser avec les pachydermes, donc rien à voir, Ah oui. ou les félins. Sauf que, malheureusement, dans beaucoup de structures qui reçoivent des bénévoles du monde entier pour travailler avec des espèces exotiques, ils abusent de ouf sur les tarifs. Et en fait,
ils prennent les sous des Occidentaux parce qu'on en a et que du coup, ça va être 1000 balles la semaine pour travailler avec des guépards pour payer ton expérience, quoi. Et moi, je voulais pas du tout participer à ça m'intéresse pas comme concept et je trouve ça horrible. Et du coup, j'avais trouvé que celui avec les manchots, en fait, qui était pas cher et qui était 3 mois et où cet assaut avait l'air incroyable. Et du coup, je suis partie en me disant, bon, ok, vas-y. J'aimais pas les oiseaux, enfin, j'étais pas fan des oiseaux, c'était vraiment le secteur, tu vois, où je voulais vraiment pas bosser. Et ce fut la Mais oui, révélation. ouais, ben en fait, les manchots, j'étais en mode, bon, c'est un bon entre-deux, c'est des oiseaux, mais bon, quand même, ils volent pas, ils sont un peu chelous. Là, c'est les weirdos des oiseaux, et moi, j'aime bien tout ce qui est, j'aime bien tous les bizarres, en fait. Donc, j'étais en mode, ok, bon, vas-y, on va voir. Et ça a été un énorme coup de cœur, ils sont incroyables. Ah là là. Mais du coup, on va montrer un petit peu aux gens à quoi ça ressemble. On va regarder une petite vidéo qui dure 7 minutes, je crois, à peu près, ensemble. Alors attendez, il faut juste que je fasse un petit truc. On va se mettre là. Et on fera peut-être des pauses de temps en temps si jamais il y a des choses à compléter, mais vous allez pouvoir regarder ça avec nous. Voilà, si les choses sont bien faites. Hop, je passe ici. C'est une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui explique bien un petit peu la biologie de l'espèce, où est-ce qu'ils sont présents, etc. Et bah, si jamais, tu peux faire pause normalement de ton côté, si tu vois un truc qui te dit Ok. «Ah oui, j'ai un truc à dire sur ce que je vois», Mm. n'hésite pas. Et moi, je ferai peut-être pause aussi, mais on va vous laisser surtout regarder ensemble. J'espère que le son est bien réglé, j'ai pas trop fait gaffe. Bon, au pire, je le réglerai pendant la vidéo. Ah, c'est parti. Donc c'est en Afrique du Sud, hein, principalement, la présence des manchots du Cap. Les éléments se déchaînent, le vent souffle et les vagues s'écrasent sur les rochers. Voici le tableau inhospitalier qui se dresse sous nos yeux. Malgré les conditions, cet environnement côtier sert d'habitat à diverses espèces. Oh, les amants du Cap. Ils sont très très mignons. Mhm. Ah, je fais direct une pause, ça commence bien. Parmi toutes, J'imagine, tu y allais surtout pour les manchots du Cap, mais j'imagine que tu as vu aussi de nombreuses autres espèces. Est-ce Oh que, oui. enfin, dans le contexte où tu y allais, c'était vraiment un projet de recherche ou un truc d'associatif uniquement sur cette espèce, ou ils incluaient aussi un petit peu d'autres espèces C'est que sur les seabirds, donc que les oiseaux marins. Ok, Euh, ouais, que les oiseaux marins. Donc tout ce qui était oiseaux marins de là-bas était reçu. ok. On ira peut-être plus en détail après. Je vais relancer parce que sinon je me connais. On va passer 5 minutes à regarder la vidéo. Allez, let's go. toute cette faune, voici le maître des lieux, le manchot du Cap. Il s'agit de l'unique espèce de manchot qui se reproduit en Afrique. 28 colonies sont réparties le long des côtes d'Afrique du Sud et de Namibie. Morphologie. La silhouette compacte des manchots du Cap leur permet de se déplacer aisément dans l'eau où ils passent une grande partie de leur vie. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles, bien que la différence soit souvent difficile à distinguer à l'œil nu. En parlant d'yeux, leurs pupilles peuvent se contracter et se dilater pour ajuster la quantité de lumière entrant dans l'œil, ce qui leur permet de voir clairement dans les eaux profondes et sombres. Cependant, leur vision est moins performante hors de l'eau, ce qui explique pourquoi ils peuvent parfois apparaître maladroits sur la terre ferme. Ils sont très très mignons, hein, j'avoue. Ouais, ils sont incroyables. Là, tu vas me faire pleurer. Non, bah non. Le plumage des manchots du Cap Bah, est principalement noir sur le dos et blanc sur le ventre, une coloration qui leur offre un camouflage efficace. Lorsqu'ils sont vus d'en bas dans l'eau, leur ventre blanc se fond avec la lumière du ciel, tandis que vus d'en haut, leur dos noir se confond avec les profondeurs de l'océan. j'allais dire un truc, mais c'est un truc que je redis hein, au cas où les gens soient réticents à ça, mais moi je préfère les gens qui ont des émotions, je m'inclus dedans, en,
en parlant du vivant, rien, même des fois en parlant ou en voyant des trucs ou en écoutant des choses, que d'être en mode on ne ressent rien. Je pense que c'est, voilà, arriver à ressentir des choses pour les autres êtres vivants, autres qu'êtres humains, c'est plutôt bien, quoi. Généralement, Mhm. c'est plutôt bon signe, quoi. Je suis assez d'accord. D'autant plus quand c'est des animaux qui sont assez éloignés de nous, parce que les mammifères, on est habitué un peu, hein, c'est les Oui. animaux qui sont les plus proches de nous, mais quand ça commence à être d'autres espèces, c'est vrai que c'est pas forcément le cas. Cette adaptation, connue sous le nom de contre-illumination, est essentielle pour échapper aux prédateurs marins tels que les requins. Alimentation. Lorsqu'ils chassent, les manchots du Cap peuvent atteindre 20 km/h grâce à leurs pattes palmées. En plus de leur rapidité, ils possèdent une endurance impressionnante. Ils peuvent plonger jusqu'à 130 mètres de profondeur et rester immergés pendant plus de 2 minutes. Pour se nourrir, hormis ces caractéristiques, les manchots dépendent du courant de Benguela. C'est un courant froid qui longe la côte occidentale de l'Afrique. Il est riche en nutriments, ce qui favorise l'abondance de poissons comme les anchois et les sardines, qui constituent la base de leur alimentation. La température relativement froide de l'eau est également essentielle pour le confort thermique des manchots. Ces derniers sont bien adaptés à ces conditions grâce à une épaisse couche de graisse sous-cutanée qui les isole du froid. De plus, leur plumage dense et imperméable empêche l'eau de pénétrer jusqu'à leur peau, tout en emprisonnant une couche d'air chauffé par leur corps qui agit comme une barrière thermique supplémentaire. Comportement. Les manchots du Cap sont des animaux sociaux qui vivent en colonies parfois très denses, comptant plusieurs milliers d'individus. Vivre en colonie leur permet de se protéger collectivement contre les prédateurs terrestres, comme les goélands, et d'optimiser les recherches de nourriture grâce à des informations partagées sur la localisation des bancs de poissons. La vie en groupe joue également un rôle dans la régulation thermique, surtout pendant les périodes de mue ou pour les jeunes qui ne possèdent pas encore de plumage complètement développé. Entre les manchots, la communication est principalement vocale. Ils émettent une variété de sons pour signaler différentes choses, comme des cris de reconnaissance entre partenaires ou entre parents et poussins, des appels d'alarme pour signaler la présence de prédateurs, ou encore des cris de domination utilisés dans des conflits territoriaux. Autre comportement important, le toilettage. Ils se lissent les plumes avec leur bec pour les maintenir en bon état et imperméables. Le toilettage est également un moyen de renforcer les liens entre les partenaires ou au sein des groupes familiaux, car les manchots se toilettent mutuellement. C'est ce que l'on appelle le toilettage social. Très 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 mignon. Bien que les manchots du Cap soient des animaux sociaux, il existe une certaine hiérarchie au sein des colonies, surtout en ce qui concerne l'accès aux meilleurs sites de nidification et aux partenaires. Les conflits entre individus sont courants et peuvent inclure des démonstrations d'agressivité, comme des coups de bec ou des bousculades. Ça c'est moins mignon. Malgré la compétition, ils montrent également des comportements de coopération, particulièrement durant la chasse. Je te fais une pause parce que Vas-y. juste tu dis que c'est moins mignon à ce moment-là. Il faut savoir qu'en anglais, manchot du Cap, ça s'appelle les jackass penguins. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment, ils sont horribles. Ça a l'air très mignon comme ça, mais ils sont vénères, quoi. Donc, c'est vraiment des jackass, quoi. Ils sont mode hyper territorial, des trucs comme ça, c'est pour ça ou... Ouais, très territoriaux. Puis, oui, très territoriaux en vrai. Et du coup, ils t'attaquent volontiers, pas tous, hein, mais on dirait pas comme ça a l'air mignon et un peu empoté, mais ça fait partie des rares espèces de manchots qui a un crochet au bout du bec. Ah, Pas tous longs, il y a que quelques espèces qui l'ont. Et ce crochet fait excessivement mal parce qu'il t'attaque en fait en centre de soins, en tout cas, pas dans la nature, mais en centre de soins, ils t'attaquent parce qu'ils n'ont pas envie de se faire attraper, forcément, ce qui est logique, mais ils t'attrapent, mais ça fait vraiment une douleur monstrueuse. Ils t'arrachent des bouts de peau, hein. ah ouais.
Ah ouais, ouais, c'est un bec très puissant, Ils sont vraiment bien très équipés très pour puissant. ça. Pour l'ouvrir en deux, pour ouvrir les deux mandibules, faut y aller, hein. Franchement, quand ils ont pas envie, tu forces comme un malade mental. Oui, Et puis ils donnent des coups d'aile en fait. j'explique quand même, évidemment, c'est pas dans un contexte de maltraitance qu'on fait ça, hein, c'est dans le cadre de Non, sauvetage non, où mais ils ont peu. On veut leur donner un truc, un médicament ou autre, voilà. Au c'est cas ça. où les gens qui écouteraient, Oui, ça va mieux. effectivement. Voilà, c'est. Et il y a des techniques en fait de manipulation qui minimisent le contact avec eux et qui nous sécurisent aussi. Mais ces techniques, voilà, ils donnent des coups d'aile, enfin d'aile, c'est des ailes atrophiées, mais du coup c'est très très rigide. On dirait du plastique, hyper dur, Ouais, hyper c'est épais. vraiment Et ça du. te fait des bleus, mais des bleus vénères, quoi. Bah, puis Voilà. ça doit être Donc, vachement musclé, parce que pour nager, faut quand même. oui, Faut y aller, ouais, quoi. ouais, carrément. Donc, Donc voilà, ils sont à la fois très mignons et à la fois très agressifs. Ouais. Merci pour C'est le ma retour. petite Bah, peur. t'as bien raison de Ouais. préciser. Hop, je te laisse relancer. Ouais. Conservation. La population sud-africaine de Manchot du Cap a décliné de plus de 70% ces 40 dernières années, Ah, ça pique. passant de 55 000 couples reproducteurs en 1979 à 15 000 en 2018. Actuellement, la population représente seulement 2% de la population historique de Manchot du Cap. En conséquence, l'espèce fut reclassée en danger d'extinction en 2010 sur la liste rouge de l'IUCN. Les efforts de conservation peinent à inverser cette tendance en raison des multiples menaces qui pèsent sur les manchots, telles que la surpêche, la pollution ou encore la prédation par des animaux introduits. Si ces conditions ne s'améliorent pas, les projections futures prévoient une extinction possible de cette espèce d'ici quelques décennies. Des mesures de conservation intensifiées sont cruciales pour espérer stabiliser ou éventuellement augmenter leur population. Je fais une petite pause aussi. Chouette, Ah bah, parce vas-y. que là, du coup, elle parle de pollution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'asso du coup dans laquelle j'ai bossé, qui est la seule asso à s'occuper des manchots, de la réhabilitation des manchots Ouais. en Afrique du Sud, il y a 24 ans, il y a eu une énorme marée noire en 2000, un bateau bah, qui a coulé pas très très loin des côtes et qui du coup a emmazouté toutes les colonies. Et, Ah ouais, euh, l'enfer. et il y a eu une mobilisation mais énorme du monde entier pour le coup. Des gens, des experts et des bénévoles du monde entier sont venus à la rescousse et ils ont réussi à sauver et à relâcher à peu près 40 000 manchots. Ah Donc je sais oui, pas si je me rends compte. Oui, oui, c'est vraiment en termes de. d'accord. C'est pour ça, enfin là, elle parle du déclin, mais en fait, ce, sans cette intervention, ils estiment que les manchots du Cap seraient éteints depuis avant 2010. Ok. Donc ils ont concrètement, là, ce qu'ils ont fait en 2020, ils ont sauvé l'espèce. Enfin, ils ont sauvé l'espèce, quoi, en fait. Mais c'était dingue la mobilisation qu'il y a eu parce que bah forcément leurs locaux ne sont pas adaptés à recevoir Ah bah 50 oui, 000 tu manchots. m'étonnes. Enfin 40 000, 50 000. Donc ils ont fait des enclos de fortune dans plein de hangars qu'on leur louait, qu'on leur prêtait. Ça a été vraiment... et parce que pour savoir, pour démazouter un manchot enfin, ou n'importe quel oiseau, c'est hyper long, c'est hyper dur, c'est méga stressant pour l'animal. Tu passes minimum une demi-heure par animal pour le démazouter. Et généralement, tu répètes ça au moins 2-3 jours, quoi. Ouais, puis ça va dépendre aussi si c'est que extérieur ou s'ils vont ingérer, C'est tu vois. ça. Enfin, C'est ça. Donc oui, la demi-heure, c'est que si c'est extérieur. Et hmm, après, tu les intubes, tu les sondes pour les nettoyer pour, de l'intérieur, entre guillemets, les réhydrater. Mais voilà, enfin, j'ai pas les chiffres en termes de proportion de combien ils en ont sauvé par rapport à combien ils en ont perdu, mais c'est très faible ce qu'ils n'ont pas réussi à sauver. C'est peut-être du 10% sur tout ce qui est arrivé, quoi. Ah oui, Donc ouais, 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 ça a été quand même assez, enfin, très efficace même. ouais, ouais, ils ont été incroyables. Ils ont les meilleures techniques du monde. Enfin voilà. Donc juste, il y a ça aussi, quoi. Ok. Et juste avant qu'on relance, Ouais. tu sais, toi, l'impact de la surpêche? Parce que j'imagine que c'est peut-être. Enfin, moi, ce qui me vient en tête, le premier truc, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de bouffe, en fait. Et du coup, forcément,
augmenter la population, c'est compliqué, quoi, si t'as pas assez pour te nourrir. Je sais pas si c'est Et ben ça. alors, aujourd'hui, je sais pas, parce que moi, il faut quand même savoir que j'y étais il y a 10 ans. Ouais, Donc, mine de rien, ça a quand même bien évolué depuis, en termes de surpêche. Il y a 10 ans, c'était pas foufou, mais ce qui était le plus dur, on va dire, c'était tout ce qui était attaque de prédateurs. Parce que ok. avant, ils avaient que des prédateurs aquatiques, donc otaries, qui est beaucoup là-bas, et grand requin blanc. Mais vu qu'il y a de la forestation, il y a, ouais, dans les terres, il y a tout qui se fait Ouais, destruction des milieux industrialiser. naturels. Et du coup, les caracals, je sais pas si vous voyez ce que c'est comme félin. C'est un petit félin, on dirait un peu un Pokémon, c'est mon félin préféré, il est incroyable, il est un peu couleur feu et il a des oreilles noires avec Ouais, je des vois aigrettes. des petites touffes là sur les oreilles. Bah, eux, normalement, ils sont dans les terres. Et là, quand j'y étais, donc il y a 11 ans, donc j'imagine pas maintenant, ils avaient de plus en plus d'attaques de caracals répertoriées dans les colonies. Parce qu'en fait, destruction de leur habitat, du coup, ils se rapprochent des Ouais. côtes. Donc ça leur rajoutait des prédateurs terrestres qu'ils n'avaient pas. Et les hélices de bateaux, beaucoup. Ah ouais. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Bah c'est encore la faute de l'homme, hein. Pour changer, Bah dis oui, donc. oui, complètement. Quelle surprise. Ouais, parce que ça aurait pu être, tu vois, moi bah, là c'est pas une île, c'est un peu différent, mais souvent le problématique des oiseaux marins qui vont faire leurs œufs sur la terre ferme, très souvent les rats qui vont s'attaquer et manger Mais les œufs, tu vois. Mais c'est vrai que j'aurais pas pensé à un félin qui est d'origine, enfin c'est pas un truc introduit, c'est juste qu'il s'est déplacé en fait. oui, Et c'est ça. c'est là, tu vois, même des actions au niveau local, ça peut complètement bouleverser des écosystèmes assez vite. Ah Donc oui, ouais, complètement. c'est, ouais, tu vois, ça apprend des trucs. Merci pour l'info. Pas de rien. Après, tu vois, les rats, je pense pas, je sais pas, j'ai pas l'info, mais je suis pas sûre que. Enfin, c'est sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup qui se faisaient bouffer par les rats. C'est très très protecteur, comme je t'ai dit, et du coup, un rat, il a aucune chance contre un Ouais, ils manchot. arrivent à les dégager sans trop de On a déjà eu, nous, difficultés. si tu veux, dans la colonie, un petit anecdote. euh, Dans la colonie, ils mettaient des trappes, justement, pour trapper Ouais. les caracals, pour pouvoir aller les relâcher dans les terres. Et on a reçu un jour un manchot qui avait été trappé dans la trappe avec le caracal Ah! et qui était encore en vie, quoi. Et on a pu le relâcher. Enfin, donc Ah pour oui, il a te dire à réussi quel point à se ils se défendre. fight, vraiment, ils fight pour leur vie et puis ils font très très mal. Enfin, c'est costaud un manchot, quoi. Ben, en vrai, c'est vrai que ça les. Ah, ça leur coûte évidemment en énergie, mais contrairement à d'autres Oui, espèces qui connaissaient pas de prédateurs. Là, ils avaient déjà des prédateurs marins, comme tu disais, donc ils avaient déjà un peu un comportement de défense. Ils n'ont pas eu besoin d'apprendre ouais, non, c'est vrai, un carrément. truc spécifique, donc c'est vrai que ça les aide un peu, je pense, quand même, Oui. vis-à- -vis de ça. Ouais. Hop. Bah écoute, on va terminer tranquillement le Ouais. reportage. Je pense que on doit être bientôt sur la fin, là. C'était pas très long. Je vais relancer. Notre immersion dans le monde des manchots du Cap s'achève ainsi. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, car rappelez-vous, une passion, ça se partage. Bonne phrase de fin, ça. Passion, ça se Ouais. partage. Je suis bien d'accord. Hop, on va se remettre là. Bah ouais, c'était très très. Merci pour les petites précisions, évidemment, que tu as pu donner sur tout ça. C'était intéressant. On a appris des choses aussi grâce à la vidéo. Les gens qui regarderaient ça en rediffusion, il y aura le lien à la vidéo si vous voulez la regarder tranquillement de votre côté, qui sera remise hop, si nécessaire. Je sais pas si tu as d'autres trucs qui te viennent à l'esprit vis-à-vis des manchots du Cap ou de trucs que tu as pu voir sur place. Sinon, on va passer à la suite, mais Ouais, c'est toi qui bah, vois. ça, ça dépend. Est-ce qu'on parle de l'assaut après ou pas? Parce qu'après, enfin, moi, je peux t'en parler pendant des heures de cet assaut et des manchots du Cap. Du coup, je sais pas à quel moment mettre quoi. Mais oui, là, à un moment donné, si on parle de la vidéo, il parlait de quand il se nettoie les plumes. Ouais, Et il y a un fait qui, enfin, elle mentionne pas à un moment donné qu'en fait,
ils se nettoient les plumes grâce à ils les imperméabilisent grâce à une glande qu'ils ont juste au-dessus de la queue, en fait. Qu'ils ont Ouais. en bas du corps, ils ont une glande qui fait que, en fait, ils vont aller avec leur bec d'abord tripoter cette glande, ce qui relâche une espèce de liquide gras, et en fait, ils vont s'imperméabiliser les plumes avec. Donc, tout manchot ayant plus de glande, parce que attaque ou. Bah, c'est un manchot qui en fait est pas relâchable parce qu'il sera plus jamais imperméable, quoi. Ah oui, ouais, forcément, ouais. Donc ça c'est hyper important en fait, cette petite glande qui a l'air de rien du tout au-dessus de la queue, en fait elle est vitale, quoi. Ok, merci pour les précisions. Bah ouais, on va passer directement à la question, hop, justement liée à tout ça, c'est que, est-ce que, bon, on l'a déjà vu un petit peu, tu as effectivement un engagement que tu as eu associatif et militant, j'imagine aussi un petit peu. Du coup, je veux bien. Alors, toi, tu m'avais proposé deux assos différentes. Donc, j'imagine il y a celle liée au manchot. Je veux bien que tu présentes un peu plus. Puis moi, je vais montrer un peu leur site en même temps. Ok. Bah, l'association et enfin les associations. Je crois que c'est deux associations que Ouais. tu as évoquées. Donc, la première, c'est Sancob, c'est ça, celle sur les manchots. Ouais. Hop, je vais montrer ça. Vas-y, tu peux commencer à Bah, du coup, présenter c'est un eux, petit ils sont peu. basés au Cap, en Afrique du Sud. Enfin, ils ont deux, et ils sont basés aussi à Port Elizabeth, donc de l'autre côté de l'Afrique du Sud. Et c'est une asso qui existe depuis, oh là là, je sais plus combien d'années maintenant, mais vraiment longtemps. Et ils sont assez incroyables pour le coup. C'est la première asso que j'ai fait, c'est le premier centre de soins que j'ai fait dans ma vie. Et ça reste, alors c'est peut-être biaisé parce que c'était le premier, mais j'ai pas l'impression. Ça reste le meilleur que j'ai fait. Ils ont des protocoles. Ça fait tellement d'années qu'ils existent et ils ont vraiment. C'est pas comme en France. Chaque pays, les centres de soins n'ont pas du tout le même statut dans chaque Ouais. pays. Nous, en France, l'État n'aide pas du tout. Et c'est à but non lucratif. C'est une asso. En Afrique du Sud, ça peut être enfin, à but lucratif, pas à but lucratif, mais en tout cas, il peut y avoir de ça. Et donc, ça fait qu'ils avaient une équipe pédagogique aussi sur place. Le centre de soins est visitable. Alors, pas tous les secteurs, forcément. L'infirmerie, les soins intensifs ne sont pas visitables, évidemment. Mais les manchots qui sont dans la dernière phase, en gros, de réhabilitation, qui vont bien, ou c'est juste, on les fait nager 3 fois 2 heures par jour pour les réimperméabiliser et être sûr que ce soit bon. Et du coup, qui vont bien, qui mangent tout seuls, qu'on n'a plus besoin d'intuber, bah, eux, du coup, c'est en extérieur, donc c'était visitable. Les enclos sont en extérieur avec des piscines. C'est Ok. visitable, mais bon, calme. Et ça fait que ça fait rentrer de l'argent. Et pour, ben, derrière, pour le centre de soins, en fait, pour pouvoir acheter toutes les sardines, et parce que Oui, bah ça oui, mange c'est ça. beaucoup, cette bête. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais le coût est énorme hein, Le dans les coût centres est de fou, soins. le coût est énorme en termes Rien de que pour la médoc, mais bouffe, ils veulent... déjà. Oui, ah oui, oui, non, Ouais. mais c'est terrible. Et, mais là-bas, ils avaient un veto, ils ont des chercheurs. L'assaut est énormissime. Ok. Ils bossent du coup en partenariat avec des rangers qui, eux, patrouillent dans les colonies et qui connaissent chaque paire de manchots, parce que les manchots, il faut savoir qu'ils s'accouplent à vie, qui se lient à vie. Et du coup, ils connaissent toutes les paires de manchots, tous les nids, et ils savent quand il y a des œufs, si un manchot ne revient pas sous tant d'heures, que en fait le nid est abandonné. Donc ils viennent Ah ouais. récupérer les œufs, ils les amènent au centre. Et il faut savoir en fait qu'il y a euh, un gros pic d'arrivée au centre de soins, c'est entre décembre et février, entre novembre et février. Donc ils appellent ça la chick season, et du coup c'est la saison des poussins. Et en fait là elle parlait de la mue des manchots dans la vidéo. Hmm. Et c'est très mal foutu parce que la plupart du temps, ils muent au même moment où ils font leurs poussins. Et il faut savoir que quand ils muent, en fait, donc ils changent leurs plumes complètement, ce qui fait que pendant la période de mue, ils ne sont plus imperméables. Donc ils Ah ne oui, peuvent oui. plus aller chasser. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que le mois d'avant, ils se gavent, ils prennent 2 kilos, ils deviennent énormes. Et en fait, pendant la mue, du coup, ils restent à terre pendant un mois, enfin quelques semaines, un mois, le temps de changer complètement les plumes. Et donc, ben, si les femelles ou les mâles qui ont des petits à ce moment-là, ben, soit ils nourrissent le petit et ils meurent eux, soit ils nourrissent pas le petit et ils se sauvent eux.
Donc c'est très mal foutu que ça tombe à ce moment-là. Mais ce qui fait qu'on reçoit à peu près 600 coussins par semaine, quoi. Ah ouais, ah oui, Pendant, d'accord, ouais, effectivement. pendant quelques semaines. Et donc tu passes d'un centre de soins où il y a 600 individus en tout et pour tout, toute espèce confondue, à un centre de soins où tu as 2000 individus avec peut-être 1500, j'exagère même plus, Ah ouais, ouais, non mais c'est... 1800 manchots, quoi. Et Et tu sais... là, Vas-y. non, non, vas-y. Je veux dire, tu sais combien il y a de personnes à peu près qui travaillent dans le... Enfin, Ah ouais, ils sont beaux. entre les À l'époque où bénévoles et les permanents. à l'époque où j'y étais, il y avait 4 ou 5 salariés Ouais, c'est pas du beaucoup. centre, en tout cas, enfin, soigneurs, 4 salariés soigneurs, 4 salariés soigneurs, soigneuses. Euh, Il y avait deux nanas en péda, goji, 3 nanas qui s'occupaient de tout ce qui était préparation de bouffe, nettoyage des serviettes, euh, de tout ce qui était logistique, on va dire, et nettoyage. Parce qu'en fait, quand tu les soignes, t'as pas du tout le temps de faire cette partie-là. Hmm. T'as pas même pas le temps de préparer leur bouffe à eux, quoi. Il y avait 2 vétos, et après, il y a tout ce qui était coordination, et je sais pas combien ils sont, mais ouais, il devait être une quinzaine, je pense. Ouais, C'est une puis après, grosse asso. c'est des bénévoles autour qui aident à... Et après, en bénévole, il y en avait une chier, hein, je sais pas. Moi, j'étais stagiaire, on était 3 stagiaires, je crois. Et il doit y avoir une quinzaine de bénévoles. Ok. Ah oui, c'est pas énorme en vrai, hein. C'est pas énorme. C'était pas énorme. Mais Moi, il y a encore, des en termes jours de où... salariés, quand tu compares à la France, quand il y a Oui, 5 salariés, c'est incroyable déjà. ouais, c'est ça. Mais Donc, c'est pour ça, là, c'est énorme. Mais en vrai, tu vois, il y a des jours bah, où quand tu j'étais vois les sur un arrivées que tu as clos où dit, j'avais 100 manchots. ouais, là, c'est... faut être beaucoup, hein, sinon c'est ingérable. Oui. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'avais une question, mais... Ah oui, c'est une question que j'ai lue dans le chat. Il y a Zipolette qui demande, est-ce qu'il y a des liens avec des écoles sur place ou avec les enfants? Est-ce qu'ils font des Ouais, pédagogies, des carrément. choses comme ça? Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, avec ce centre de soins, alors ça dépend pour qui, éthiquement, ça passe, pour certains, d'autres non. Euh, Eux, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce centre de soins et qui est pas retrouvable en France parce que légalement c'est pas acceptable, c'est que les manchots qui ne sont pas relâchables mais qui sont bien entre guillemets, enfin qui vont bien et qui pourraient encore avoir une vie euh, en captivité, ils les gardent en fait. Ils ont un enclos qu'ils ont aménagé, un énorme enclos qui fait donc type zoo en fait, avec une piscine où ils ont accès tous les jours. Et, euh, et ils sont gardés là toute leur vie et les plus imprégnés, parce que des fois il y en a qui s'imprègnent en fait. Ouais, Moi j'étais hyper proche d'une manchotte. On l'avait relâchée en fait et elle est revenue au centre de soins 2 semaines après qu'on l'ait relâchée. ouais, trop imprégné, du coup, ouais, c'était habitué. Trop imprégnée, et elle allait voir les gens sur la plage et elle se nourrissait pas toute seule. Donc en fait elle allait Ouais, mourir. c'est compliqué là. Mais elle allait très bien et elle avait envie d'être proche de l'humain, donc ça pose ce problème. Enfin, moi, en tant qu'individu, j'ai pas envie de l'euthanasier juste parce que, bah, dans la nature. Et donc, eux, ils les gardaient, et ceux qui étaient très imprégnés, justement, c'était leur mascotte, et ils allaient dans les écoles avec, et ils éduquaient les petits là-dessus. Ok. Donc, Ils expliquaient quand trop, même, trop enfin bien. je l'imagine, j'espère. Ils disaient, bon là, vous voyez, c'est quand même spécifique. Normalement, faut pas Oui, oui, qu'ils oui, soient près de nous carrément. et tout. Faire attention Bah, parce que complètement. Ouais. quand t'es enfant, tu te dis, ah, mais j'en veux un aussi chez moi. Ah bah non, c'était pas le but. Ouais, non, 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 non. Non, non, c'était hyper bien expliqué. Et pareil dans les écoles un peu des bidonvilles. Enfin, parce que là-bas, il y a certaines cultures encore qui les mangent, en fait. Ouais, mais c'est Parce peut-être que lié c'est aussi au pas... fait que parce que malheureusement. précaire. Enfin, Ouais, c'est lié à ça, ce que j'allais alors, dire. en voir. Ils ont rien Oui, d'autre, oui. donc Mm. compliqué là. Mais Donc, bah, c'est bien qu'il y ait un pont pédagogique, éducation dans ces trucs-là toujours, hein, parce que. bah, c'est ça que j'ai trouvé hyper important et que nous, on manque en France, en fait, crucialement, en tout cas en centre de soins. Et tu vois, sur le fait aussi d'en garder en captivité, ça fait qu'il y avait, du coup, ils s'accouplaient, enfin, entre eux. Ah oui, Donc les œufs qui provenaient de manchots à l'intérieur du centre, on les perçait parce que ben, tu veux pas relâcher des petits de manchots captifs.
Enfin, c'était trop risqué, on savait pas trop comment. Mais en tout cas, les œufs qu'on recevait de la nature, parce que des fois tu reçois des œufs, parce que bah, je te dis, les parents ont abandonné le nid ou quoi, on leur filait en fait. Et ça fait que c'était des manchots qui les élevaient, les petits, avant qu'on puisse les relâcher. Et mine de rien, bah, il n'y a pas mieux pour Ah, élever j'ai une des petits question manchots. qui vient d'arriver dans ma tête parce que j'ai déjà vu ces comportements ailleurs aussi. Est-ce que ça arrivait en captivité de voir justement quand vous ameniez des œufs que c'était des couples de même sexe qui couvaient les œufs? Ouais, nous, le meilleur couple, du coup, enfin pas reproducteur, mais le meilleur couple qui élevait les Parental? poussins en Ouais. captivité, c'était deux femelles. Ouais. Voilà, Mais du coup, voilà. bah, elles ne pouvaient Un pas truc faire de poussins. important à rappeler aux gens, Oui. c'est que dans la nature, comme ils aiment bien le dire, bah Ouais, ouais, ouais. bah ça existe en fait. Ah ouais, ouais. Puis vraiment, elle carburait. C'était elle qui élevait le mieux tous les poussins. Ouais, c'était un truc de malade. Donc ouais, bah ouais, c'est quelque chose qui est observé dans les colonies souvent ouais, d'oiseaux, que ça soit des non-parents qui n'ont pas eu de petits, que ça soit qui se Ouais. reproduisent ou pas, parfois de même sexe ou pas, et parfois bah, qui sont pas du tout, comment dire, apparentés de base. Enfin, je veux dire, ça peut être par exemple un manchot ou n'importe quel oiseau qui a eu un œuf qui n'a pas fonctionné, qui peut être rejoint par un autre manchot extérieur, Mm. parfois pour l'aider quoi. Il y a une notion aussi d'apprentissage là-dedans, le fait que comme ça ils apprennent pour la suite à savoir Ouais, comment faire quoi. Parce que souvent il y en a un qui a un peu plus d'expérience que l'autre. Donc trop bien. ça marche bien. Bah ouais, c'est cool que tu nous le dises hein, parce que Mm. y a des gens encore Ouais. ils ont du mal à se mettre ça en tête. Ouais. Écoute, Euh, et tu m'avais parlé aussi d'une autre association. oui. Je vais mettre ça en avant. Alors je vais te laisser la prononcer parce que j'ai peur de mal le dire. Je crois que c'était Yakusinchi. C'est C'était ça, ça ou c'était... c'est ça, c'est Ouais. ça. Alors celle-là, je pourrais pas en parler énormément parce que figure-toi que j'y vais là en janvier. Elle est en Équateur, dans la forêt nuageuse. Voilà, et elle, pareil, gros centre de soins. J'ai une amie qui est allée et qui a les mêmes principes que moi, qui a fait un peu les mêmes choses que moi en termes de centre de soins dans le monde entier. Donc je sais que c'est une bonne référence. Et c'est une Anglaise qui a ouvert ce centre de soins et qui du coup s'occupe de toute la faune qui est là-bas et beaucoup du coup des attelles, des attelles à face rouge, donc des singes beaucoup. Ok, ouais, ce que j'allais dire, c'est plus dédié aux primates, du coup. Ouais, bah plus, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si c'est plus dédié aux primates ou c'est que il y a plus de primates et que les primates, leur temps de réhabilitation prend beaucoup plus de temps que n'importe quelle autre Ouais, espèce. Donc forcément, c'est ce qu'il y a le plus souvent, ça je suis sûre de travailler avec et qu'il y en aura. Que les autres espèces, bah, t'es jamais sûr, ça dépend de ce qui arrive au centre de soins, qui est malade, blessé, trouvé. ouais, bah oui. Puis c'est un contexte différent, tu t'y es pas encore, mais il y a peut-être bah, la déforestation, j'imagine, qui doit beaucoup entrer en jeu, hein, Ouais. évidemment. Et puis peut-être du braconnage aussi, possible. Oui, oui, bah clairement, très clairement. Et puis ben là, pour enfin, pour la forêt, justement, elle essaie d'acheter, ils essaient d'acheter des bouts de forêt. Il y a pas mal Hmm. d'assauts comme ça. J'en avais fait une en Bolivie aussi, où c'est le même principe. En fait, ils rachètent des bouts de forêt pour être sûr que ça leur appartient et que ça puisse pas se faire déforester. Oui, bah, c'est vrai que Mais c'est la méthode la plus efficace, mais encore faut-il de l'argent. Donc bah, ça, c'est ça. Et quand t'es seul, en fait, enfin, avec t'es une asso, c'est pas ouais. compliqué. Donc en fait, tous ces bénévolats, faut savoir que ils sont payants quand même. Alors Ok. ça, Oui, ça t'avais un peu expliqué ça vite parle fait, pas à mais beaucoup de gens parce que tu te dis, mais tu donnes ton temps et en plus tu payes. Alors oui, mais néanmoins, la plupart du temps, t'es nourri, logé déjà. Donc bon, en fait, c'est... Et ces sous-là, c'est pas excessif. Et moi, je me dis, bah en fait, j'aide une asso, quoi. Au lieu de faire un chèque, j'y vais, je vis une expérience de ouf et je les aide en plus un peu puis financièrement. tu propages un petit peu ce que tu as vécu aussi Oui. autour. Donc, vas-y, Paulette. Je propose mes services de traductrice pour une place dans le bagage. Vas-y. Non, bah non, mon but, ce serait d'apprendre l'espagnol, donc je suis désolée. Ah Mais... bah oui, en plus. J'ai mis en visuel, tu vois peut-être pas toi, mais un petit peu, on voit les résidents, les récents résidents qui sont arrivés. Donc tu as effectivement des primates, mais pas que. Il y a un félin et il y a aussi des oiseaux. Donc Ouais,
Ouais, j'ai trop hâte. Les oiseaux là-bas, c'est le pays où il y a la plus de grosse densité d'oiseaux au monde, l'Équateur. Bah Donc, oui, dans les zones tropicales comme ça. Bah, biodiversité de manière générale, je pense que c'était dans le top là. Donc, j'ai hâte. ça va être une sacrée expérience. Et tu pars quand du coup exactement? Et ben, je pars le 1er janvier. Je me suis dit, nouvelle année, nouvelle Nouveau départ. expérience, nouvelle. Donc Ouais. là, si vous avez des choses à commander, il faut le commander vite. Ouais, c'est maintenant, ouais. Vraiment. Ok, bah merci. J'ai mis dans le chat les deux sites si vous voulez vous renseigner un peu plus. Ouais. Si jamais, puis ça sera remis dans la description aussi derrière. Euh, merci d'avoir présenté un petit peu ça. C'est toujours cool d'avoir de ce qui se passe ailleurs qu'en France, hein, parce qu'on connaît un petit peu les Oui. gros assos ici, etc. Mais il se passe d'autres choses et on n'est pas limité au territoire francophone, même de manière générale d'ailleurs. Faut aussi de voir tout ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que des fois, on se rend pas forcément compte de ce qui se fait ailleurs quand à la distance, hein, en fait, juste fait que Ouais, on n'est c'est pas ça. forcément informé, quoi. Et c'est pas les mêmes problématiques qu'en France en plus. Hein, Non, comme non, tu disais, là, clairement c'est pas. principalement la déforestation, par exemple. Mais ça Ouais, va. braconnage beaucoup. Ouais, bah oui, Pas aussi. Ouais. encore. Enfin, ouais. Hop. On va enchaîner. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Ouais, de rien. N'hésite pas, oui, à voir un petit peu. On t'a beaucoup parlé là. Je regarde un peu, il y a des questions qu'on a déjà fait. Donc je vais les passer. Ah, une question que je voulais te poser, que j'aime bien Oui. poser. Est-ce que... Ah bah ça va peut-être rejoindre ça, mais c'est peut-être autre chose, on sait jamais. Est-ce que tu as une anecdote de rencontre, de balade, de moment naturaliste qui t'a marqué, que tu as envie de raconter, une expérience, je sais pas, un jour, tu as croisé un Ouais. animal incroyable ou autre Ouais, chose? alors, oui, j'en ai une. Il s'agit pas d'un animal incroyable, enfin, aux yeux je pense, du monde, c'est pas... Mais ouais, j'ai eu une expérience assez folle il y a 2 ans, maintenant. Ouais, avec un goéland. Donc, espèce assez basique, on va dire. Mais si tu veux, j'étais au Portugal avec une copine. Et on était sur un bord de falaise et on regardait aux jumelles, du coup, les goéles, essayer de voir un peu quelles espèces c'était. Puis on regardait ce qui était dans le ciel en prenant notre petit déj le matin, quoi. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et d'un seul coup, elle me dit, ah putain, regarde, il y en a un qui a un poisson dans le bec, trop cool. Et je regarde et j'étais en mode, ah non, c'est pas du tout un poisson, non, c'est un appât, Ah, c'est un appât, ouais, un appât de coincé quoi. pêche. Donc un faux poisson grand comme ça. Et du coup, enfin vraiment, ça m'a bouleversée. Il faut savoir que j'ai vraiment une relation aux animaux depuis que je suis gamine qui est assez intense, où je suis beaucoup plus sensible au monde animal qu'au monde humain. C'est un peu bizarre à dire, mais bon, c'est comme ça. Et vraiment, ça m'a bouleversée et je savais pas quoi faire. Et j'étais en mode, ah mon Dieu, mais je peux pas repartir dans ma vie là sans rien faire. Ça va me hanter jusqu'à la fin de mes jours si je ne fais rien. Et en même temps, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il volait. Enfin... Et du coup, je sais pas ce que j'ai fait, ce qui m'a pris, pas, ce qui me passait par la tête, mais en gros, je me suis posée et j'ai essayé de communiquer avec lui en mode, vas-y, en fait, s'il te plaît, pose-toi, je t'en supplie, laisse-moi t'aider. Mais vraiment en mode méditation. Ma pote est partie, on s'est dit on se rejoint dans 1 heure au camion, j'étais ok. Et je pars, je finis mon truc en mode bon ben, allez, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, de toute façon, ça marchera pas forcément, j'y croyais pas du tout. Ouais. Et je marche et je fais 4 pas. Et au bord de la falaise, là, posé devant moi, ce goéland. Alors qu'il était dans le ciel 5 minutes plus tôt, quoi. Et du coup, je bug vraiment en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a laissé l'attraper, quoi. Mais vraiment, j'ai marché Il vers n'y a lui, pas je l'ai d'explication, attrapé. tu sais pas trop. Ouais. Et du coup, C'est... j'ai pu lui enlever. Et en fait, c'était passé dans la narine et ça lui redescendait dans le Ouais, bec. ah Ça ouais. avait traversé le bec, c'était horrible. Il avait du fil tout autour de lui. Et donc j'étais toute seule, ma pote, qui est une pote avec qui j'ai bossé en centre de soins, donc qui aurait bien pu m'aider pour le coup. Là j'étais toute seule, j'ai pas d'outils, donc je suis repartie avec mon goéland sous le bras jusqu'à mon camion. Qu'est-ce que vous faites, madame? Jusqu'à mon camion, j'avais ma trousse à outils, et du coup j'avais une pince coupante fort heureusement, et du coup j'ai réussi à couper Le fil. l'hameçon. Couper l'hameçon, et je suis repartie au niveau de la falaise avec lui, je l'ai posé,
Et moi, dans ma tête, je me suis dit, je le pose, enfin, il se débattait un peu quand même dans mes bras, normal quand même. Et je l'ai reposé par terre et je me suis dit, il va se barrer. Et bah, pas du tout, il est resté et il était trop heureux. Il s'est nettoyé toutes ses plumes, chose qu'il pouvait plus faire parce que son bec, en fait, Ouais, t'es pris quoi, était coincé. dans les fils, quoi. Et il était pas si maigre, donc je pense que il a pu s'en sortir, à mon avis. Ça faisait pas non plus des semaines et des semaines qu'il avait ça. Et vraiment, je suis restée à côté de lui pendant 20 minutes et il est resté là et il m'a laissé le caresser. Enfin, un truc de fou, quoi. Vraiment, ça a été. Je sais toujours pas ce qui s'est passé. Mais Ah en oui, tout cas, c'est vrai que c'est marquant. Je comprends. mais c'était trop cool. Voilà. Très 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 chouette anecdote. Ouais, merci pour cette belle histoire, te dis dans le chat. Bah ouais, des trucs comme ça, c'est vrai que j'en ai des frissons ici, Paulette. C'est assez. Ouais, ça me touche un peu aussi, dire ça, en vrai. Ça me fait penser que je pense que je vais poser cette question maintenant, parce que ça fait un lien, je trouve. Euh, bon, t'as un peu parlé de ça, mais si t'as envie d'en parler un peu plus et d'expliquer justement comment ça a pu évoluer. Quel est ton rapport au vivant actuellement et à l'écologie? Est-ce que t'as remarqué que ça a pu évoluer? En tout cas, comment tes réflexions et autour de ça, ça a pu évoluer autour de ta vie, par exemple. Moi, j'ai un truc qui me vient à l'esprit, c'est que tu vois, moi, je suis végétarien, par exemple, donc je sais que ma relation aux autres espèces, il y a en partie, il n'y a pas que ça, mais ça a joué. Donc, je sais pas si toi, tu as vu des changements, t'as changé des trucs dans ta vie vis-à-vis de. Bah, tu disais tout à l'heure que tu te sentais plus proche parfois d'espèces non humaines que des humains. Ouais. Est-ce que tu l'appliques ou tu vois Euh, des choses, des changements dans ta vie vis-à-vis de ça? oui, bah, je suis. Après, du coup, enfin, pendant mon expérience en Afrique du Sud, je suis devenue végétarienne. Et 2 ans après, je me trouvais très hypocrite d'être végétarienne. Du coup, maintenant, je suis végane. Ça fait 8 Ok. ans. Donc, oui, euh, clairement, ça a impacté des choses dans ma vie. Ça a impacté mon régime alimentaire où ouais, je pouvais plus participer à ça. Et de dire que c'était pas moi qui le tuais, ça me suffisait pas. Enfin, je me sentais hypocrite de dire en fait je paye quelqu'un pour le faire et en fait moi si c'était devant moi aujourd'hui je serais incapable de tuer quoi que ce soit. Bah moi je relâche, je fais tout pour qu'il se barre, mais si on me dit, je ferai ça moi. Et, Donc oui oui ça a impacté ça bien évidemment. Euh, et je suis antispéciste et du coup pour moi il n'y a pas d'espèce au-dessus de l'autre. Enfin, je sauve autant les vers de terre sur la route que les hérissons. J'ai pas de oui. j'ai pas d'échelle, si tu veux, j'ai pas de pyramide de quelle vie a plus de valeur que l'autre, quoi. Je n'y arrive pas. Ah oui, bah c'est ce Pour que moi, bon. j'aimerais bien que ça soit plus large, hein, ça, mais c'est encore bien ancré, hein. Bah, de toute façon, j'en ai déjà parlé, bah, on peut en parler maintenant, mais on parlait tout à l'heure de convergence des luttes, entre guillemets, même si le terme, ça dépend, mais bah, on peut lier ça, par exemple, au racisme. C'est complètement lié fait de mettre des. Au départ, c'est parti sur les animaux, puis ça a été appliqué à l'homme, tu vois, le fait de mettre des Ouais. espèces au-dessus des autres. On voit que là, il y a des relations entre les deux, quoi. Donc, si ça pourrait permettre de se dire, bah, en fait, c'est partout pareil, une vie est une vie, quoi. Ça serait pas mal. Ouais, carrément. Mais bon, c'est encore compliqué, hein. Ouais. Ah oui, Zipolite qui raconte ses expériences dans le chat. Et tu as aussi, ouais, tu l'as dit rapidement, mais tu parcours un peu, enfin, tu vis pas forcément dans une maison tout le temps, ça j'ai envie de dire plutôt. C'est Non. que tu as un camion aussi. En fait, est-ce que tu as des endroits un terrain peut-être où tu te poses, ou est-ce que tu vas au fur et à mesure de tes envies, tes idées, des festivals où tu vas Non. proposer tes trucs Ouais. Ma vie est un peu chaotique là-dessus. En vrai, j'ai commencé à voyager, j'avais 20 ans. J'ai arrêté, j'en avais. Enfin, la dernière fois que je suis partie, quand je suis revenue, la dernière fois, j'en avais 27. Donc, en fait, pendant Hmm. 7 ans, si tu veux, je voyageais, je revenais en France pour faire des saisons d'été, pour me faire de la thune et pour pouvoir repartir. Donc j'avais pas besoin de... Et je retournais du coup chez mes parents à ce moment-là parce que ça me permettait d'économiser un loyer, de vraiment mettre toute la thune dans mes poches pour pouvoir repartir en voyage. Et j'avais la chance de pouvoir le faire avec mes parents. Et depuis que je suis rentrée, depuis 4 ans, du coup, je... Bah, j'ai un camion, enfin j'ai même 2 camions.
Et je vadrouille, je vais d'endroit en endroit. Là, ça fait quand même 1 an et demi que je suis dans le Périgord vert. Mon record ultime est Au même d'être endroit. à un endroit, au même endroit pendant... Euh, J'hésite à m'acheter un terrain, ouais, ouais, c'est un projet, mais là, je suis peut-être en train de me dire que je vais aller voir ailleurs avant, je suis pas encore sûre du Périgord vert. Ok. Euh, donc ouais, je suis en camion l'été, tant qu'il fait pas extrêmement froid, je suis en camion. Et j'ai toujours pas installé de chauffage dans mes camions, donc je ne peux pas passer l'hiver dedans. Même si le Surtout réchauffement ici. climatique est là, oui, il y a des limites, hein. Dans le sud, c'est de là où je suis originaire du Var, je pense que je pourrais. Ici, vraiment pas. Donc là, l'hiver, souvent, je prends des colocs. Des Hmm. colocs avec des potes. Là, vu que du coup, je pars janvier-février, c'était un peu compliqué. Donc là, ça fait 2 mois que, depuis que je suis rentrée de Ménigoutte, que je squatte un peu chez des potes. Là, je suis dans la chambre d'une amie qui n'est pas là ce week-end, voilà. Tu prends soin de son chat, tu m'as dit, donc c'est voilà, Oui, tout à fait. des bons services entre amis, c'est très bien. C'est parfait. Ok, ouais, donc ouais, ça a été vraiment, c'est quelque chose qui est ancré en fait dans ta vie, quoi, vraiment Ouais, de vadrouiller puis de rencontrer le vivant entre guillemets. Parce que bon là on ouais, parle c'est ça. des expériences avec les animaux, mais il y a tout, en fait, enfin moi je parlais de moi un peu, mais c'est aussi quand tu te balades, les sons, enfin il y a plein de trucs qui te parlent, c'est pas forcément que des animaux. Bon souvent c'est les sons animaux qu'on entend et humains malheureusement, Ouais, mais ouais le fait d'arriver dans un nouveau lieu par exemple que tu connais pas, que tu découvres une nouvelle forêt, je sais pas un étang, un truc. C'est vrai que c'est des trucs qui peuvent marquer. Je comprends que tu veuilles beaucoup voyager et voir plein de trucs, quoi. Ça peut ouais. être. Ça fait ouais, des trucs à raconter, du vécu. C'est difficile à exprimer comme ressenti, mais je vois très bien pourquoi t'as besoin de Ouais, puis ça. ça a été dur, tu vois. Pendant 4 ans, je me suis un peu empêchée de repartir parce que par souci écologique aussi, tu vois, l'avion, c'est ben, clairement, j'avais plus envie de participer à ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que bah, déjà, ça a amputé en fait une partie de ma vie complètement, enfin que ça a amputé une partie de moi et que je le vivais hyper mal. Et que en fait, déjà, c'est pas les vols, les gros vols comme ça qui sont le pire, c'est les jets. Et qu'une alimentation, on va se renseigner en plus, une alimentation 100% vegan, c'est carrément mieux finalement. Enfin, tu compenses vachement plus qu'en prenant un vol une fois tous les je sais pas combien. Donc finalement, j'ai arrêté de me culpabiliser, de me dire, bon, en fait, fais-le. Bah, C'est en pas. plus de ce que moi j'ai compris, c'est que tu vas pas bouger pour faire en mode touriste, aller Non, dans les non, lieux touristiques et voilà, oui, oui. tu t'engages Non, clairement aussi, pas. peut-être les associations au niveau local et tout, c'est quand même différent. Mais c'est toujours ça, j'ai l'impression, c'est que les personnes les plus engagées elles vont avoir le plus de remise en question, mais c'est pas elles qui vont Ouais. prendre le plus l'avion, quoi. Donc bon, Non, 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 c'est clairement toujours pas. pareil, quoi. Et des fois, c'est des personnes qui prenaient l'avion pour des bonnes raisons qui arrêtent. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est à Mais mettre, voilà, comme tu dis, en perspective, quoi. C'est ça Oui. qui est important aussi. Mais ouais. Bah, merci d'avoir expliqué un petit peu tout ça et d'avoir Ouais, raconté. ouais. C'est vrai qu'on a des rapports tous différents vis-à-vis de ça. Notamment, bah, tu as parlé de l'avion. C'est un sujet qui peut parfois être compliqué à. D'un point de vue personnel, tu vois, à voir est-ce que je Oui. prends l'avion ou pas. Moi, j'ai jamais pris l'avion, perso, mais c'était. Ok. Wow. Je sais pas, j'ai pas forcément ressenti le besoin. J'ai pas mal bougé lié à mes activités professionnelles en France. Mais là, je me suis un peu posé aussi, pareil. J'avais besoin de retourner. Je suis originaire de Pays de la Loire. J'ai besoin de retourner un peu là-bas. Pour l'instant, je suis bien, on verra. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si c'est lié à notre génération ou autre, mais j'ai quand même l'impression on est moins en mode faut absolument qu'on se pose vite, tu vois. Euh, Ouais. je pense qu'on a besoin aussi de se sentir. Bah, c'est vraiment. Bah, c'est pareil. On parlait, je fais des détours possibles. On parlait le fait d'avoir lancé une micro-entreprise aussi, c'est lié, hein. Pour moi, c'est complètement lié. C'est le fait Oui. de ne pas avoir quelqu'un. Carrément. Ah, t'as un CDI, je me sens piégé, moi, si j'ai un CDI. C'est Ouais, horrible. ouais, ouais, même moi aussi, hein, j'ai fui dans ma vie les CDI. Donc, ouais, c'est. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu plus notre génération quand même. On est plus en mode. On n'a pas envie Ouais, d'être bah, très bloqué. clairement, ouais, J'ai cette clairement. impression. Et ça peut nous rapprocher parfois d'avoir plus d'expérience de voyage et
avec les autres êtres vivants peut-être. Bon, après, c'est le milieu écolo qui veut on en parle, mais je ne sais pas. Ça s'appelle la précarité. Oui, il y a aussi ça, évidemment, qui joue. Le fait qu'on gagne moins d'argent et que tout coûte plus cher, ça peut jouer aussi sur le fait que t'es pas facilement propriétaire. Mais Oui. il n'y a pas que ça, je Après, pense. ça dépend où, hein. Il y a quand même des endroits là où je vis, il y a des terrains vraiment pour des miettes de pain, quoi. Ouais. Mais après, t'as souvent des travaux, des trucs comme ça. Faut aussi pouvoir s'engager Ah oui, c'est pas des terrains vierges, hein, effectivement. derrière. Où tu peux poser un habitat léger. Oui. Ah, et encore, faut qu'ils... Ouais, ça dépend où tu vas, parce qu'il y a des maires et des communes, ils veulent pas d'habitat Oui, léger. c'est vrai, ouais, clairement. C'est un scandale pour moi, mais... Tu as le droit à la yourte souvent. Et ça commence à Je être ne sais limite. À pas certains pourquoi, endroits, mais c'est un la peu... yourte est l'exception qui fait que sur la plupart des PLU, tu as le droit à avoir une yourte. Ouais. Alors que c'est... Ouais, je pense que c'est juste une histoire de taxes. Ça les en... J'allais dire un mot... Ça les embête, parce que voilà... Mais ça fait moins de dégâts, ça bétonise pas, ça... Bah Enfin, oui, mais bon, complètement. apparemment, c'est pas le plus important pour certaines personnes. Ah bah vraiment pas. Non. Tiens, en parlant de lieux intéressants et autres, petite question rapide. Bon, il y en a peut-être plusieurs du coup, mais est-ce que tu as un lieu en France ou ailleurs que tu aimerais mettre en avant euh, Waouh. pour intéresser des gens? Évidemment, quelque chose qui est pas perdu au milieu, qui ferait que Oui, oui, plein oui. de gens arriveraient à détériorer tout. Un parc ou je Ça, sais pas, quelque chose qui te vient à l'esprit comme ça. Ah, il y en a Alors, peut-être faut plusieurs. savoir que Donc... déjà, j'ai pas beaucoup fait la France en fait déjà. Ah bah, si c'est pas en France, Et c'est pas grave, hein, mais si c'était un truc à recommander. je me suis dit que je ferais la France quand je serais trop vieille et que je pourrais plus prendre l'avion et tout ça. Euh, Le lieu à recommander, mais Il y en a... ouais, le, le western australien en Australie, vraiment, le désert australien, Ok. Il c'est c'est fou, y a des c'est animaux, incroyable. voilà, faut faire attention. Sinon, ça... Enfin, c'est un peu un mythe, Oui, peut-être, je ben, sais pas. c'est-à-dire que tout peut potentiellement te tuer, Ça donne envie mais d'y tout aller, ne hein. veut pas te tuer. Non, mais hey, il y a une différence entre pouvoir et vouloir quand même. Euh, oui, ils sont armés pour, mais en vrai, c'est pas du tout si. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça si hostile que ça par rapport à tout ce qu'on m'avait dit de ah, fais gaffe, ah, les serpents, les araignées. Oui, bah oui, il y en a. Et j'ai carrément travaillé sur ma phobie des araignées là-bas, parce que bien sûr, j'étais phobique des araignées. Et maintenant, ça va très très bien. Euh, J'arrive à en prendre dans les mains. Enfin, j'ai plus toute Ah phobie, oui, quoi. C'est ah, oui, c'est passé du ouais, ouais, ouais. En vrai, j'ai sacré pas. switch. Enfin, j'avais déjà commencé avant à travailler dessus, mais je t'avoue que l'Australie, quand t'as des araignées comme ça chez toi, sur, euh, sur tes interrupteurs, sur ton mur, t'es en mode bon, ben, soit je vis plus, soit Ouais, bah ben, on ouais. va. Et en fait, c'est comme tout, hein, c'est t'aimes ce que tu connais. Du coup, je me suis renseignée sur elles et j'ai découvert que c'était très mignon les araignées. Du coup, ça va beaucoup mieux. Ah, puis, Mais du coup, voilà, c'est pas si hostile que ça l'Australie. Enfin, ça peut faire peur. mais de toute façon, Il y a des- c'est toujours pareil. Quand vous voulez aller à un endroit, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, renseignez-vous un peu avant sur ce que vous pouvez y trouver en Ouais, termes c'est ça. des paysages et des espèces présentes potentiellement, déjà pour savoir ce que vous allez potentiellement rencontrer et être moins dans l'appréhension de ce qu'il pourrait avoir. Quoi. Parce que c'est sûr, si vous allez à un endroit sans rien savoir, Ah bah oui, oui, carrément. ça se passe pas forcément bien quoi, derrière. Donc, c'est mieux quand même de se renseigner un peu. Et puis maintenant, t'es pas obligé de lire des trucs, quoi. Il y a plein de trucs vidéos sur internet et autres qui peuvent aider d'autres gens qui ont voyagé, même montrer ce qu'ils ont fait. C'est vrai que c'est pas mal. Ok, bah merci pour la reco, l'expérience. Donc si vous voulez traiter votre arachnophobie, bon, en France, ça peut se faire aussi en France. Il y a des migales dans le sud de la France d'ailleurs, un petit Oui, c'est peu. vrai, j'en Et ai des déjà vu scorpions aussi, un petit peu. aussi. Bon, vous intelligez pas, hein, c'est pas des trucs très très dangereux. Hein. Il faut les croiser déjà, c'est Ouais. pas forcément évident. On arrive vers la fin et je me suis dit, si jamais tu as une personne, ou plusieurs, à recommander, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, des lectures, ce que tu veux, si tu as un truc à recommander qui te vient à l'esprit, ou Ah, collègue waouh. artiste peut-être, ou je ne sais pas, ou
Quelqu'un J'étais qui... une hyper mauvaise élève. En vrai, j'ai la liste des questions depuis 2 semaines et j'ai rien fait. Le premier truc qui te vient à l'esprit, sinon, je ne sais pas. Bah, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est une super copine à moi Ah bah parfait. euh, qui fait du cyanotype. Je sais pas si ça vous parle comme technique. Ah, si, je vois très bien. Bah, Procédé j'en ai d'impression. derrière moi, là. C'est en Ah oui, cyanotype. ouais, en bleu comme ça, ouais. Et voilà, avec. Enfin, rien de militant ou de quoi que ce soit, hein, mais elle fait des impressions sur textile et sur papier. Ouais, Et elle fait ça avec une qualité assez ouf parce que le cyanotype, notamment sur textile, c'est assez compliqué parce que selon ta matière, ça va absorber pas comme il faut, donc tes impressions seront pas très nettes de tes fleurs ou quoi. Et elle arrive à faire des trucs assez, enfin, vraiment très propres. Donc et très très cool. Et elle fait de l'accueil aussi, et du coup elle transforme ses produits aussi. Enfin, elle fait plein de trucs. ok. Et Est-ce que c'est tu vraiment as chouette. un site ou un compte? Sur Instagram, moi, elle s'appelle La Petite Serpette. J'ai regardé, je vais vous montrer ça. Tout attaché? Et ouais, tout attaché. Et j'en profite aussi du coup pour dire à tous ceux qui nous écoutent que ça a pas l'air comme ça des fois, mais en fait juste de suivre les créatrices, C'est vrai, c'est très énorme très comme aide en important. fait. Ça paraît rien quand en fait toi tu vas juste cliquer sur suivre quelqu'un. Et moi-même je pensais ça jusqu'à créer mon Instagram Oui, pro et ne jamais y aller. Mais en fait c'est ouais, c'est hyper important. Ça nous fait une visibilité de fou. L'algorithme qui est tout pété au sol là, bah en fait il va voir que plus il y a de gens qui te suivent, plus il va te montrer à d'autres gens, et du coup, bah, voilà, c'est une très grande aide. donc là, et puis là, je montre directement. J'ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller voir et puis suivre. Potentiellement, effectivement, c'est très sympa. Il y a des motifs végétaux notamment là qu'on voit, qui sont très très cool. Je vais mettre de côté le lien pour pas l'oublier pour la rediff. Hop. Et je pense qu'un jour, on fera une collab toutes les deux. Ah, Voilà. c'est vrai que ça peut être sympa. Vous voyez, il y a Ouais. pas mal de choses effectivement sur les. Ah ouais, la robe salopette en jean là, Ouais. très stylé. C'est vrai que ça doit pas être simple sur du textile Non, non, pas du tout. à faire. On voit un petit peu là les gens. Il y a une vidéo. Ok. Je montre. Hein. C'est très bas. C'est souvent sur du végétal d'ailleurs. Pour les trucs sur tissu. Ok. Merci pour la reco. C'est vrai que c'est sympa. Bah, je vais follow tiens pendant que j'y suis. Hop là. Et puis j'en profite. On arrive vers la fin. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Vous pouvez commencer à réfléchir aux questions. Aux trucs qu'on aurait loupés ou des questions que vous avez posées tout à l'heure mais qu'on n'a pas eu le temps de répondre. On va en profiter pour remontrer ce que tu fais quand même. Parce qu'il y a peut-être des gens, il y a des gens qui sont arrivés par un raid d'ailleurs. Donc je vais remontrer ça. Attends, je vais juste nous repasser ici le temps de checker si je suis sur la bonne page. Oui, c'est bon. Hop, donc ton compte Instagram également. Vous pouvez retrouver les différentes créations que tu proposes. N'hésitez pas évidemment à suivre le compte. Et bah là, tu as sorti tout récemment ce qu'on disait tout à l'heure, des petits carnets, petits cadeaux, parfait pour Noël. N'hésitez pas. Ouais. Et aussi, évidemment, les cartes, les différentes cartes avec des petits jeux de mots dédiés aux oiseaux qui sont présents sur chaque carte. Et il y a un truc qu'on n'a pas montré, que je vais montrer, qu'on n'a pas encore montré, que pour l'instant, tu n'as pas fait de post. Ah, un chat aussi, apparemment. Il y a aussi un chat. Non, mais monte pas ton cul, s'il te plaît. Oui. C'est bon, on a eu le temps, je suis passé en plein écran entre-temps, mais on n'a pas vu. Quelque chose que tu vendais sur ton stand à Medigood et que tu vas vendre aussi sur différents stands, mais qui n'est pas encore disponible, que tu n'as pas mis en tout cas en avant sur Qui est ton... disponible, mais que je n'ai pas mis en Ouais, c'est avant. ça. Ouais. Ton compte Instagram, c'est ce poster. Il y a deux versions, avec un cadre noir. Bon, il y a le reflet de lumière, mais vous voyez. Les différents corps vidés qu'on peut trouver en France, avec All Corvids are beautiful. Je vais zoomer un peu, comme ça vous allez pouvoir voir. Incroyable, évidemment, il y a un message caché, les gens comprendront le message. C'est très 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 À cool. savoir que je l'ai toujours, mais je ne l'ai plus en A3. Voilà, je l'ai plus qu'en A2. Voilà. J'ai tout vendu. On a tout dévalisé. Ouais.
Ouais, c'est un peu le best-seller, c'est devenu le best-seller, là, clairement. Et ouais, si. Donc vous pouvez, normalement, si on trouve un message, il y a encore moyen d'en avoir donc. Et il y a une version, moi j'ai la Ouais, version avec le cadre noir, mais il y a version marron, je ouais, crois. C'est ça le cadre. ouais, marron beige, ouais. Ouais, c'est ça. Et est-ce que, on ne sait pas, là tu vas partir, donc peut-être que tu prévois pas trop de nouvelles créations, mais t'avais en tête potentiellement de refaire de posters sur d'autres trucs ou Oui, oui. Posters, stickers, là je suis sur un nouveau stickers, mais je suis pas sûre qu'il sorte. Enfin, non, non, je reformule. Je suis sûre qu'il ne sortira pas avant que je parte. Ouais, Je vais essayer de finir le dessin avant, en revanche, mais stickers, puis après des cartes, j'en fais tous les ans, enfin j'en fais tout au long de l'année en fait. J'essaie de les sortir quand même par petite série de minimum 3. Mais voilà, des cartes, elles viennent tout le temps. Les posters, il y en aura un autre, ouais. ok, Pas du tout militant, plus délirant. ok. Bah, Mais... c'est déjà très bien. Bon. Un petit poster comme ça, moi j'en veux, hein. Ça fait une déco sympa. Donc, écoute, je prends. Et donc là, ouais, tu disais, tu vas partir 1er janvier. S'il y a des gens qui veulent te commander des trucs, c'est jusqu'à quand à peu près qu'ils peuvent. Là, jusqu'à Noël, quoi, en gros. Ouais, parce que sinon ça. Tu pourras plus les envoyer tout simplement en fait, hein. Donc forcément, ouais. Bah, j'aurai après, quoi. Mais enfin, voilà, moi je pars le 31 et concrètement, Oui, après je c'est sais en bien que pause. j'ai du temps aussi pour préparer mes sacs. Oui, bah oui. Puis ça se trouve en plus quand Mais... tu seras là-bas, tu auras des idées pour faire d'autres trucs, hein. Tu vas peut-être prendre des Ah ben, carnets avec toi et puis. je vais prendre mon carnet d'aquarelle Ouais. et c'est un peu l'idée aussi. Enfin, j'aimerais bien revenir avec des inspi. Même si pour le moment, je sais pas si t'as fait attention ou pas, mais c'est que des oiseaux qu'on retrouve en Oui. France. Mm. Et c'est exprès. En fait, j'avais commencé, j'avais des oiseaux qu'on trouvait pas en France. Et puis je me suis dit, bah non, mais je veux faire un peu de la pédagogie aussi et montrer la faune qu'on a ici, qui est assez cool en fait. Donc T'as bien raison. j'essaie déjà avec... Mettre en avant ce qu'on a ici, effectivement. Bah, c'est ce que j'essaye de faire aussi, hein, souvent, de montrer que on n'a pas forcément besoin d'aller très loin. Même quand on est en ville, on peut rencontrer des trucs Ouais, très carrément. très cool, quoi. Ah, tu vois, j'ai fait une Ouais, bah balade avant le live, il y avait des petites oreilles à longue queue là, qui se baladaient un peu partout, qui sautaient d'arbre en arbre. Là. oui. En ce moment, il y en a plein. Ah, surtout, il y a moins de Oui, feuilles, c'est donc tu vrai. les vois mieux. Oui, c'est peut-être ça, ouais. Tu les entends bien aussi. Et en plus, c'était un parc un peu urbain, donc elles sont habituées, tu vois, à ce qu'il y ait du monde, donc elles restaient assez près. Évidemment, je n'avais pas mon appareil à ce moment-là, comme à chaque fois. Ouais. Mais je sais qu'il y en a dans ce coin, donc on va essayer de Elles sont repasser. trop mignonnes, c'est mes préférées. Ouais, elles sont très très mignonnes. Petite boule là, très très mignonne. Bah, je sais pas s'il y a des questions. Ah, j'ai vu passer des trucs, mais je pense qu'on y a répondu au fur et à mesure de la discussion. Euh, donc, ouais, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Très très cool. Bah, déjà, quand on s'était parlé, j'avais senti qu'on était un peu sur la même longueur d'onde, donc c'est toujours agréable. Ouais. Et, euh, et de voir des projets comme ça, c'est cool quoi. C'est cool de voir que ça fonctionne. Un petit peu militant quand même. Il y a des gens même qui sont pas du tout militants qui vont quand même Ouais, récupérer tes ouais, trucs, donc ça touche carrément. des publics variés. C'est ça qui est important quoi. Oui, ouais, c'est cool. Ah, Poney me dit que les questions ont répondu au fur et à mesure. Ouais, on est trop fort pour ça. Et ouais, les gens sont contents. Trop chouette découverte, belle découverte. Ah, c'est plaisir. Trop bien. Et je Bah, remets une merci dernière à toi. fois, hop, la petite commande qui te présente et puis le lien vers ton compte Instagram. N'hésitez pas, par MP ou par mail, si vous avez envie de commander des trucs. Et bah, continuez à mettre en avant les indés. Pour Noël notamment, n'hésitez pas à aller acheter Ouais, des petits trucs des créateuristes carrément. indépendants. C'est toujours sympa. Et puis, c'est mieux de faire ça que d'acheter des trucs sur Amazon ou sur... voilà, Oui. on préfère quand même. Bah, merci encore à toi. Bon courage pour la fin d'année et bon Ouais, voyage, ça va bonne aller. expérience. Je ne sais pas comment, quoi te dire, mais j'espère que ce sera cool avec les gens, Je les pense que animaux, ça va l'être. tout le monde. Oui, Ça sera bien. Et ça puis va si être. jamais à ton retour, tu as envie de partager ce que tu as vécu là-bas, n'hésite pas à me recontacter, ça sera très Ok, cool. En vrai, carrément. ça me ferait plaisir. Ok. Voilà, bah écoutez, on va se laisser ici en tout cas, nous. On se retrouvera lors de prochains lives. J'espère que l'émission vous Oui. a plu. On va se dire au revoir avec la petite scène de fin comme d'habitude, avec la petite rivière.
Et bonne soirée, bon week-end à tous. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut, merci.